Grosse émission, My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. On écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Lendemain de la nativité du frère hébreu décidé par certaines personnes du monde entier, nous sommes là, j'espère que vous savez du frère dont je parle, le frère du même père mais d'un pays éloigné. Sous le lendemain, nous sommes là et c'est le jour choisi par l'Éternel, le Créateur, pour que nous fassions la dernière émission My Addictive Talk Show de l'année avec moi en studio comme d'habitude. Les trois riverains, l'habitué. Bon, j'espère que tout le monde se retrouve dedans. Lendemain également d'anniversaire de plusieurs personnes. On va faire le point tout à l'heure. On va parler de ceux qui nous ont invités comme ceux qui ne nous ont pas invités. Vous attendez que je vous dise bonsoir? Envoie-moi le tapis d'abord. Eh oui, ceux qui toussent là, maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Bon, salut les gars. En forme? Bonsoir. Il y a trop d'énergie ce soir. Ah ouais. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Bon, les jumeaux avaient répondu, il y a quelqu'un à qui on n'avait pas encore donné la parole comme d'habitude et qui répondait maintenant bonsoir Judas. Ça va? Bonsoir, je vais bien. D'accord. Jojo? Ouais, bon. Ça va? Ouais, ça va chez toi. T'as un bouton d'amour là, c'est bon? Ah oui, un gros bouton. Ça vient de madame ou bien ça vient de la paix, point suspension? Et il y a une vraie. Non, c'est ça. Non, moi, mais je sais pas d'où ça vient. Ah, le bouton? Ouais, je sais pas d'où ça Bon, vient. c'est sûr, c'est de la paix. Bref, je parlais tout à l'heure du frère hébreu. Vous savez de qui je parlais, non? Ouais. Mais on lui a donné un nouveau design cette année. Mon frère était en touche normalement, mais cette fois-ci on l'a mis en costard. Oui. Arrêtez d'embêter l'image de mon frère. C'est un sacrilège. Arrêtez de profaner sa tenue. La tenue qui a fait des miracles, donc respectons-nous. Bref, ça a été chez vous. Vous avez bien fêté? Très bien. On a des vieux pères qui fêtent Noël. Ben oui. Tu as fêté aussi? Bah, je fête pas moi. Non, tu parle bien. Je fête pas moi parce que tous les jours pour moi c'est jour de fête quoi, tu vois. Noël, janvier, février, je fête tous les jours. Toi, tu es un Gaulois, hein. Jojo? Ouais. Bon, bien fêté, hein? Non, j'ai pas bien fêté parce que j'ai pas pu manger mon cassoulet, donc... Ah ouais. Ah oui, le fameux cassoulet. J'ai pas pu manger au fait, donc pour moi... Pardon, c'est la fête de quoi? Des cassoulets. On dit Noël. C'est fête de Noël, mais là, le cassoulet est le meilleur plat. Plat pour moi. C'est pas une fête au fait. Ça devient fête de cassoulet, quoi. Non, arrête de faire ça. Bref. Les gars, arrête de faire quoi? De faire ce que tu fais là, quoi. Faites des cassoulets. De dire ce qu'il dit au fait. Il a compris, de toute façon. Et c'est sûr que dans les plats de plusieurs Béninois, c'est l'animal le plus dégusté. Et donc, je continue mon émission parce que j'ai pas eu de réponse convaincante. Mais non. Maintenant, dans la réponse au fait. Lui-même, il connaît pas. Trouver le juste milieu entre de l'Inde et l'aile avec l'aile qu'on a arrondie. C'est bon, tu le connais Trouvons pas. le juste En fait, le gars connaît pas. Je connais pas. Bon, on fait le point de ceux qui ont fêté leurs anniversaires hier.
Première personne, Les Papa Noël. c'est pas Papa Noël, c'est Noël même. Emmanuel même. Voilà. Première personne, oui, les gars. Le big manager Kevin Hardis. Mais maintenant, tu penses qu'en disant ça, il va t'inviter à la maison? Bon, on ne sait jamais. Mais parle bien. En fait, je disais, il y a le big manager Kevin Addison. Parle à qui bien, là. Nous souhaitons joyeux anniversaire par ici. Pas ici. Ouais. Ok. Bon, les gars, notre nom. Ouais, Faris Izi. Faris Okou, le directeur général de My Additive. Ouais. Mais là, vous savez pourquoi j'ai demandé ça? Vous avez encore un autre nom? Non. Bon, ça fait 2 pour le moment. Personne ne nous a invités. Juste là. Et ça, vous n'avez pas remarqué. Et juste là. Et sans permission, manager, on peut faire ça après et puis on sera envoyé. Sans permission, on débarque à la maison tout à l'heure. Absolument. Demain, tu déposes une lettre. À 7 heures. Demande d'explication. Mais on débarque quand même. La lettre, on pourra la lire ou pas demain. mais on va débarquer à la maison tout à l'heure. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Maintenant, au DG de My Additive, Ouais. retenez ceci. Message formel de toute l'équipe. Un directeur général d'une entreprise est censé montrer l'exemple. Oui, Ouais. nous sous-signés. Nous, Sous-signé. laissez soucier. Nous, membres de l'équipe My Additive, Exigeons. formellement une invitation en bonne et due forme avec les plats suivants proposés. Cassoulet. Dinde indienne. Non, le riz, Rio Gras. Voilà. Et moi, Victor Chercheur, l'animal le plus prisé au monde. Et donc, vous êtes tenu dans les 48 heures à venir Ouais. d'honorer cet engagement. Suite à cela, nous allons commencer un mouvement de débrayage sur le plan national, même si on est régional. Bref, Aditatu, My Additive Talk Show. bon, il y a certains, ils ne savent pas quand il y a pause, mais quand l'émission continue. Donc les voix que vous entendez par moment, ce sont ces personnes-là. Je ne vais pas appeler de nom. Bon, les gars, Aditatu, on parle de quoi aujourd'hui? Ah oui, concert de la Meko Family. Bon, les gars, qui était pour commencer? Moi, j'y étais. Non, c'est que tu es l'ambassadeur ou bien l'envoyé spécial de My Additive auprès du conseil de la Meko Tu m'as Family. envoyé une pas pour me nommer envoyé spécial. Et tu étais quand même. Respectons-nous. La même tu étais le seul là-bas. Bref, les gars, vous qui n'y étiez pas, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce concert? Non, celui qui était doit parler d'abord. Justement. Non, ben vous avez suivi ça de la toile, il y a eu des directs. Après ce que vous soyez à coup de forfait, vous avez les photos quand même, vos impressions globalement. C'est ça, il y a eu des directs. Aujourd'hui, on peut suivre sans ne pas être là-bas. Sans être là, en fait. Voilà. Bon, on y va les gars, vos avis. Il semble que la salle était remplie, c'est vrai. Et il semble, il semble, où, ouais, ouais. où tu donnes ton avis. Non, mais il semble que... Je pose des questions. Je n'étais pas là-bas. Bon, il semblerait... Maintenant, est-ce que la salle soit remplie ou pas? C'est ça qui va justifier ce que tu veux dire ou bien. Voilà. Non, mais Voilà. attendez. La première des choses, c'est que oui, vraiment, c'était une belle initiative. Patati patata. Oui, on a soutenu. Ouais, maintenant, tu es Patati pour toi. patata. Maintenant, le conseil, comment ça s'est passé, je ne peux pas le dire exactement parce que je n'y étais pas. Mais d'après les publications, les posts et les photos, la salle était archi comble. Hein, la salle était archi comble et il y a eu des phénomènes qui sont passés apparemment. Il semblerait qu'il y ait eu un hibou qui était rentré dans la salle. Un hibou. Oui. Il paraît, hein. Il paraît. Les informations non vérifiées. Joël était là. On vient tout à l'heure. Donc, Il va tout confirmer. Il paraît qu'il y avait eu un hibou dans la salle. Il paraît qu'il y avait des revenants. Il paraît que tu as fait monter sur lui. Lequel des là? Je ne sais pas. Hein. À Couvitor, c'est ça? C'est Zangbetor. Ça, c'est Zangbetor. Non. Il y avait les deux. Il y avait le Couvitor, il avait le Couvitor et puis il y avait aussi les Zambétors. En fait. Il y a une différence entre Couvitor et Couvitor. Non, je ne sais pas. Bon. Couvitor, ah oui, c'est ce qu'on dit. On va y a Mais Couillator. En tout cas, les mascottes masquées sont venus sur le spectacle et il semblait que ça aurait fait le buzz et tout ça. Bref, hein. C'est ça. D'après les rumeurs, c'est un concert réussi. Je ne peux pas dire plus. On souhaite seulement le meilleur au staff de la Meko Family. On continue. Ok.
Oui. Il a trop parlé. Dans tous les cas, on a vu ce qui s'est passé. Les gens envoyaient des messages, les gens ont fait des directs. Et apparemment, la salle était comble, archi comble. Et il y avait beaucoup d'artistes pour l'avant-première et aussi pour la prestation même. J'ai vu des photos. N'étant pas allé, je ne peux pas dire plus. Dans tous les cas, j'ai vu sur la toile, j'ai vu certaines personnes critiquer certains artistes et apprécier d'autres. Paraît-il qu'il y a eu des révélations. Bon. Sur un concert. Ouais. La révélation. Ok. Judas. Ouais. J'ai mis juré de la mécoprode familier de cette déviance. Non, des déviances, oui, mais pas de la mécoprode family. Jamais. Moi, personnellement, j'ai pas été... Une question. Tu avais déjà vendu Jésus avant de venir sur l'émission ou ça en était ici? Jésus veut le mettre. C'est bon, tu as fini. Bientôt, il va le vendre. Ah, donc c'est encore... Oui. Mais ne fais plus ça. Voilà, en fait, Change de vie. tu as besoin d'aller lire la Bible. Bon, je me suis rattrapé finalement. Voilà, Judas sans S. On continue. Dans ta... Mais Mécoprod Family, c'était une belle initiative, ça, il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, personnellement, j'aimerais qu'on fasse un point. Les tickets qui ont été offerts... Comme ça, c'est en deuxième partie. Ah. Chacun donne son avis d'abord. D'accord. Bon, j'étais pas de la partie. Je serais faux quand je dirais autre chose. C'est bon pour le moment. Je réserve la suite pour la seconde partie. Alors, Monsieur Jaurès, l'envoyé spécial de la team My Additive sur le concert de la Mécoprod Family. Quelles sont vos impressions de ce concert? En général, le concert a été réussi, selon moi. En général, ouais. d'accord. C'était un beau concert, donc voilà, pour moi, ça passe. En fait, c'était très réussi. D'accord. Une salle archi-comble, selon vos propos et selon ce qu'on nous a rapporté pour nous qui n'y étions pas. Maintenant, si on faisait le point des tickets offerts, c'est-à-dire 100 par ci, 150 par là. 200 par là. On était approximativement autour de 500. Plus. 500, voire plus. Oui. Plus. Ok. Oui. Ouais. Voire plus même. Plus, hein. Près de 1000. Voire plus, près de 1000 en tout cas. Et il semblait même qu'à l'entrée, on a laissé des gens entrer. Et il y avait des invitations spéciales aussi. D'accord. Au moment où vous étiez, monsieur Jaurès Bradley, la salle était-elle déjà pleine au moment où vous rentrez? Au moment où je suis rentré dans la salle n'était pas pleine, la salle était à moitié pleine. Au moment où je suis rentré, au fait. Et après, est-ce que moi, je suis rentré aux environs de un peu vers 19h30. Alors que le concert était censé... À 15h. Non, le concert a commencé déjà à 18h. À 18h. Donc, 1h30 après, Voilà. la salle était... Effectivement, quand on suit les directs de certaines personnes, déjà à 17h, certaines personnes ont commencé à faire les directs et la salle n'était pas pleine. Ouais. À 18h aussi, il y avait... C'était clairsemé en fait. Mais bizarrement, Mais il faut dire que vers 21h, 21h30, voilà, je pense que la salle, elle n'était pas archi comme les gens le disent sur les réseaux, mais la salle était comme, elle était comme quand même. Voilà. Je crois même que je ne dirais pas archi comme. J'ai eu un post de la Méco Family qui parle de 6000 personnes. Okay. Déjà, il faut savoir combien de places oui, justement. il y a déjà au niveau du palais. Mais, bon, on va pas revenir. Est-ce qu'à un moment, monsieur Jaurès, vous avez senti qu'on a ouvert les vannes au niveau du concert pour permettre aux gens d'entrer, même s'ils n'avaient pas payé pour accéder à ce concert-là? Tu as dit qu'à un moment j'ai senti. Est-ce que vous avez senti Pour ma ça? part, j'ai senti qu'il y a eu déjà de laisser passer. Ok. Et moi, j'ai constaté cela aux environs de 21h maintenant. Je ne sais pas si à mon niveau c'est faux ou pas, mais moi, c'est ce que j'ai senti quand même quand. Parce que la salle, elle a été remplie d'une manière un peu très brusque. Moi, je me suis demandé, mais déjà. Parce que moi, j'étais déjà derrière le podium. Je fais une sortie d'environ 15 minutes, je reviens, mais la salle est déjà... Il y a une partie qui fait face au podium qui est déjà pleine. Moi, je me dis, mais c'est comment ça? On les a ramassés où, subitement, c'est ça? Non, mais déjà, sur l'esplanade, il y avait du monde là. Il y avait des gens là qui n'étaient pas entrés, en fait, qui cherchaient à entrer. Ouais. On leur disait, payez 1000 francs, payez 1000 francs. Donc, les gars, ils n'ont pas pu, justement. Et après, bon, voilà. Après, je ne sais pas comment ils ont fait pour pouvoir entrer. Ils ont passé de l'argent par je ne sais pas, mais voilà, c'est une Finalement, est-ce que, tel que ce conseil a été annoncé pour être le conseil de l'année, machin, pour vous, est-ce que, selon vous, ce conseil a vraiment répondu aux attentes? Sérieusement, compte tenu du retour qu'on a eu et de la foule qu'il y a eu, même aux environs 19h, 20h,
je peux dire que c'est un concert assez réussi, puisque, bon, ils ont fait du tapage et autres. Mais, concrètement, ce n'est qu'à la Meko Family, en toute honnêteté, de nous dire combien de personnes sont entrées gratuitement et combien de personnes ont payé. Mais jusque en tant qu'observateur, nous avons senti que sur le terrain, il y avait déjà un max de tickets qui s'offraient gratuitement. Ouais. Et donc, je ne sais pas si ils ont pu faire tirer avantage, en fait, des avantages financiers du concert. Moi, je pense cependant que on ne peut pas juger le succès d'un concert par rapport aux ventes, en fait. Non, je ne suis pas tellement sûr qu'on soit déjà arrivé à ce niveau ici. Moi, je juge le concert par rapport à l'intérêt que le public a porté aux artistes. Je reste de le dire, il y avait du monde dehors. Ça veut dire qu'il y avait du monde qui voulait voir réellement Togbe. Il y avait de l'engouement un peu partout. Et si au final, la salle est en griffe, comble, on peut dire ça. En griffe, comble. Donc, moi, je trouve que c'est réussi pour une première initiative. Maintenant, est-ce qu'ils ont pu tirer bénéfice de leur investissement? Je ne sais pas trop. Bon, la question que je m'avais posée à Judas et à Jaurès, c'est de savoir si la fameuse popularité ou la force qu'on donnait à Togbe Yeton et à toute la Meko Prod Family, est-ce que finalement cela a été prouvé sur le terrain? Oui, cela a été prouvé, cela a été vraiment prouvé. Et moi, je vais juger le concert parce que je vais dire que le concert est réussi parce que pour moi, le concert était de très bonne qualité. Il y avait déjà, c'était une très bonne organisation. Voilà, le podium, il était beau, il était vraiment un peu, pas vraiment espacé, mais c'était bien posé et tout. Maintenant, les entrées sur scène des artistes, des guest stars, de Tiaf et de Togbe Yeton, c'était juste magnifique. Pour moi, c'était juste unique au fait. Donc, parce qu'il y a déjà l'entrée sur scène de Tiaf qui a été précédée d'une prestation des Louis Vuitton qu'on appelle souvent AD, celle de Togbe Yeton qui a été précédée d'une prestation des Angleterres, et sous les Angleterres on a pu voir au moins le Gambada et le Kennedy au fait. Donc en live. Oui, en live sur le podium. Donc, en train de fumer. En fait. Donc, une promotion des cultes endogènes voilà. Donc, et de la culture béninoise. Entre autres, voilà. Donc, c'était très beau, c'était très réussi. Et félicitations à Meko Prod. C'était un concert sans sponsor, sans artistes invités et sans artistes étrangers. Donc, pour moi, c'est réussi en fait. Pour moi. Donc, finalement, c'est réussi. Moi, je prendrais personnellement d'autres facteurs. Effectivement, il n'y avait pas d'artistes étrangers, il n'y avait pas de Dollar Miné, il n'y avait pas de Wizkid. Donc, le public qui s'est déplacé pour les artistes locaux. Personnellement, est-ce que la popularité de Togbe serait prouvée à travers ce concert? Moi, je vais pas dire oui, je vais pas dire non. Parce que moi, personnellement, si je me déplaçais le jour-là sur ce concert, ce ne sera pas pour aller voir Togbe. Moi, non. On te connaît, on connaît ta position. Voilà. On est d'accord. En même temps, tu n'as pas besoin de la rappeler. De la rappeler à chaque fois. C'est bon, Judas. Donc, il faut voir que l'avant-première, d'accord, la première partie où il y a eu des tas de jeunes, ça a aussi attiré du monde. Je crois qu'ils ont pu développer cette politique-là que j'ai aimée. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle l'avant-première. L'avant-première est faite pour ça, en réalité. Les artistes qui commencent amènent leur public. Donc, tu ne peux pas juger. Un concert reste un concert. Oui, en fait, ce que je tenais à souligner... Qui bénéficie de ça. Ce que je tenais à souligner, c'est la popularité dont parle GPP. C'est pas évident qu'on fasse le concert Tiaf et Togbe Yeton et on aurait ce public. Ça, c'est un défi que je suis en train de lancer. C'est pas évident, quoi. Vous voyez un peu, parce que Chris Ba a ses fans qui se sont déplacés le jour-là. Pareil pour Mastercard. Je pense que tu es en train de mettre le débat de côté. Parce que non, même pas. Le public, le concert a été communiqué. Oui. Pour Togbe Yeton et pour Tiaf, au fait. Évidemment. Nulle part il n'a été dit que Chris Ba sera là. Nulle part il n'a été dit que tel artiste sera là. Je reste. On va conseiller à Judas de ne pas mettre le débat de côté, mais de le mettre au milieu. Et Judas, ce que tu es en train de dire, on l'a compris très clairement,
On connaît ta position d'ailleurs vis-à-vis de ces derniers. Et si tu le permets, on va passer au sujet prochain. Merci. Vas-y. Le prochain sujet, c'est le festival MTN Hue. Et la question, est-elle à boycotter ou pas? Donc voilà, c'est un festival qui suscite de polémiques depuis hier, en tout cas, selon ce que je vois sur Internet, sur les réseaux sociaux plutôt. Ça suscite beaucoup plus de polémiques parce que on se dit que c'est un festival qui appartient à MTN. Voilà, que MTN fait de faux coups à ses clients et tout. Donc, ces clients-là, ces derniers appellent à boycotter l'événement qui, selon eux, serait pour MTN, au fait. Aurait ou serait? Non, serait. D'accord. Prends ce que tu veux. Et ce matin, j'ai appris que ce n'est pas un festival qui appartient à MTN et que c'est plutôt MTN qui est sponsor et qui aurait demandé à ce qu'il y ait son nom, à ce que son nom soit mis en avant, en fait, d'où le festival MTN Hue. Sinon, je pense que c'était un festival qui était parti pour être appelé Hue. Mais MTN, étant sponsor, ayant beaucoup plus sorti le cash ou un truc du genre, voilà, aurait demandé à ce que son nom... Genre, ça aurait pu être maille additive Hue. Voilà. Il y a MTN qui est venu pour dire MTN... OCFM voilà. Hue. Il faut laisser aussi un fait. Donc, il y a ce matin les Twist qui faisaient un débat sur les réseaux sociaux et qui m'a intéressé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Aujourd'hui, ils sont là et puis ils pourront nous expliquer. Et ils ont reçu le jet là-bas. Oui, les gombos, ils vont sortir ça. Entre-temps, il faut rappeler également que j'appelais aussi au boycott de l'événement. Ouais. Et il y a quelques jours moi en aussi, arrière. moi aussi, Et quand quelqu'un m'a écrit une bosse pour m'expliquer en fait ce que tu as sorti tout à l'heure comme argument, que c'était des jeunes à la base qui se sont regroupés Pour organiser l'événement, mais en même temps que derrière, vous savez, le leader de téléphonie mobile est venu sponsoriser ou parrainer l'événement en quelque sorte, et d'où son nom sur l'événement. En même temps, il y a au moins plus de 36 millions qu'on va donner aux copains nigériens qui va venir dessus. 36 millions. 36 millions de francs CFA quand même, qu'on va donner aux copains qui va venir du Nigeria. Alors les Twists sont là. Avant que les Twists, il faut se dire que ce projet est en fait un projet qui a été déjà conçu bien avant le fait qu'il y ait ce truc de taxation des mots. D'accord? Donc, c'est venu comme ça, la taxation est venue comme ça, voilà, ça a donné un coup aux clients en fait. Ah oui, mais l'appel au boycott dont je parlais en fait, c'était pas de ne pas aller au concert. Bien sûr. À l'époque, c'est d'aller au concert et de faire comprendre à ces gars-là, en tout cas, que vous êtes en train de nous l'envoyer profondément et vous nous empêchez de... pas le concert, il faut payer. Tu as oublié. Et c'est 2000 francs l'entrée. Attention. Quoi? Oui, c'est l'autre vérité. Non, ça. on n'arrivons pas de 100. Maintenant, les Twins, vous avez reçu le jet, vous avez reçu le magot. Déjà laissez le pourcentage. Ça. Déjà laissez le pourcentage. Il y a plus combien déjà? Sortez le chiffre exact. Vous pouvez vous taire. C'est bon, je pose des questions ici. Merci. Ta gueule. Merci. Même si personne n'a entendu cela. Bon, les Twins, le pourcentage de l'émission. Et voilà, vous nous expliquez un peu. En fait, il faut bien parler. Et brièvement. Voilà, le MTN. C'est quoi le MTN Festival. En fait, c'est le poids en fait de la polémique créée par l'événement qui fait en fait que je suffoque en fait. Je suffoque parce que voir des personnes, et ceux dont on parle, ce sont des personnes qui ont forcément des intérêts ou bien auront à chercher des intérêts dans le showbiz et autres. Appeler au boycott, c'est un peu dramatique parce que, ne l'oublions pas, au Bénin, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises prêtes à sponsoriser, prêtes à accompagner les événements. On en a à peine 2 ou 3 qui sont tout le temps constants. Donc, si les quelques-uns qui veulent soutenir, on veut les boycotter alors qu'ils appliquent une décision qui a été entérinée par le gouvernement, je ne crois pas que ce soit la meilleure stratégie en réalité. La meilleure stratégie, ce serait de s'approcher d'eux et de demander. Moi, le côté politique ne m'intéresse absolument pas. Finalement, là, en fait, tu es en train d'expliquer ce pourquoi tu as reçu l'argent. Mais tu ne nous expliques pas le bien fondé de l'événement. Le bien fondé de l'événement, c'est qu'on amène des artistes de chez nous. 90% des artistes qui seront là, ce sont des artistes de chez nous. Avec des cachets qui sont à plus de 50% en deçà. Quel 50%? Pour ne pas dire plus de 100% en deçà de celui du côté du cousin nigérien. Qu'est-ce que vous en savez? Non mais franchement, disons la vérité.
est-ce que c'est le lieu de parler du cachet des artistes? Non, c'est pas le lieu, Si, vraiment. c'est pas le lieu. Vogel, Franchement, merci. c'est pas le lieu de parler du cachet des artistes, Je vous simplement écoute. parce, Oui. parce que les artistes eux-mêmes, à la base, se sont laissés gruger depuis la base dans tous les événements qu'on organise au pays. Quand un artiste ne se met pas sérieux, quand un artiste n'a pas un staff nécessaire, vous croyez que si un artiste qui a un staff solide, un Panico va venir demander? Ça, c'est encore un autre débat. Ça, c'est encore un Revenons débat. revenons dans le D'accord. débat. Expliquez-nous quoi. Revenons au débat. Parce que je sais que là, vous êtes en train de prouver que vous avez véritablement reçu de l'argent. À la maison, ils sont fiers de vous. Non. Franchement, c'est pas une question d'argent. Mais vous avez reçu quand même le C'est jet. pas une question d'argent. Mais répondez quand même. Non, Oui, non. naturellement, Ah, c'est un organisateur. Nous sommes des communicateurs. Mais non, Je ne sais pas on peut si pour ça. on peut venir à la radio et faire de la communication sans payer de l'argent. Mais maintenant, c'est bon, on est maintenant, c'est ensemble. bon. On sait Voilà. que vous avez reçu. Ok, À la fin, on maintenant, se voit, en fait. À la Voilà. base, regardez sur les affiches. C'est l'erreur en fait qu'on commet. On s'attarde sur la dénomination, mais regardez sur l'affiche même. Parmi les sponsors, il y a As de Pique. Non, il y pas a- sponsor. Parmi les organisateurs, il y a As de As de Pique, Pique, il y a Bion, Bion, Archie, Archie et Salut, Salut. Bacon. Et il y a. Un an. Bref, dans tous Merci, les cas, Joël. il y a des non cités, mais il n'y a pas MTN parmi ceux qui présentent l'événement. Donc, déjà, l'affiche montre clairement en réalité que ce n'est pas un événement MTN. Ce n'est pas la première fois que MTN a toujours gagné des événements ici. Mais quand MTN veut faire des événements, mais MTN là, présente. Goula, excuse-moi, mais là. On ne sont pas aussi assez intelligents pour faire Non, attention à chaque détail. d'accord, Pourquoi d'accord. fait-on des covers alors? Il faut juste entendre festival MTN. Par exemple, nous sommes ici à la radio en train de parler de festival. Est-ce que les J'explique gens sont vraiment sur- pour en finir. vous- Ouais, Ce voilà. sont des jeunes Gloire. qui ont voulu organiser un concert, qui sont partis vers des sponsors, dont MTN, pour organiser le concert. Compte tenu de l'ampleur de ce qu'ils veulent organiser, compte tenu de la guest qu'ils veulent faire déplacer, Olamide, c'est pas n'importe qui. On ne peut pas comparer Olamide à quel artiste Oui, c'est béninois. bon, on a Voilà. compris. Donc, Oui, c'est pas voilà, grave. Vas-y, maintenant ça nécessite quelque chose. Ça nécessite quelque chose en retour. Et c'est sûrement pour ça que MTN a accepté faire ce compromis-là avec eux, a mis son nom dessus. Mais c'est pas pour autant qu'on doit boycotter des initiatives de jeunes prenant pour argument, non. J'accepte que le prix, peut-être en ces temps de soudure, fait mal. Mais non, maintenant, mais en même je temps, vais, s'il te plaît, mais- non, non, mais en même vous avez temps- beaucoup parlé. Laissez-moi En aussi, même temps, s'il te laissez-moi plaît. aussi En vous même poser temps, la en question. même Oui, laisse-le temps, finir, en même finir. temps, donne-moi une minute. En même temps, soyons sérieux. Vous organisez un concert, Togbe, Meko Family, Togbe Tiaf, vous mettez 1000 francs. Vous voulez mettre Olamide à 0 francs pour une initiative comme ça? Écoutez, Ça dépend de qui se Voilà, justement, c'est ça. C'est pas un tel qui organise. Jaurès, les Twins, c'est vrai, vous nous avez expliqué de long en large. Et ça aussi, pour nous, qu'on avait joint, on avait cette explication-là. Mais en même temps, quand vous dites derrière que c'est des gars qui ont organisé, et là, c'est vrai, et qu'on n'a pas mis en fait que ce soit MTN qui organise, mais quand vous mettez que celui-ci et l'autre présentent MTN Roué Festival, l'intelligence, qu'elle soit grande ou pas, elle sait forcément que c'est MTN Oui, ça, c'est voilà, clair, ça, c'est clair. qui est derrière. Ça, c'est clair. Et avec MTN, vous avez dit que c'est pas n'importe qui. On l'a mis dit, quand on veut le faire venir pour une fête de cela, c'est un truc à la plage que vous mettez à 2000 francs CFA. Or, les événements qu'on organisait à la plage habituellement étaient gratuits. Les 500 francs. Et Là, ça, c'était MTN qui organisait, justement. C'était c'est MTN ça. qui était à fond dedans. Laissez-moi finir. Les événements qu'on organisait à la plage étaient gratuits. Oui. Et cette fois-ci, maintenant, vous mettez Olamide, associé à nos frères béninois, que vous nous vendez à 2000 francs à la plage. Vous êtes dans votre rôle de communicateur. Hein, mais je vais peut-être demander à Judas, qui est comme un citoyen lambda, s'il va payer les 2000 francs en ces temps-ci pour aller à la plage, ou si il souhaiterait. Laissez-moi finir. Je pense que Aussi- à toi, si tu es en train de dépasser le débat, les deux je pose la question à Judas, Joël. Judas, tu le Le connais. débat est là où je le place. Tu connais Judas. Judas va mettre le débat maintenant. Alors, Judas, votre avis rapidement, 2000 francs. Personnellement, le prix est en deçà du béninois moyen. Ça, c'est très sérieux. Il faut qu'on puisse En le deçà. De ça, ça a dit en bas. dire. Que dis-je? Retrouve tes. Je vais retrouver mes esprits. Ok, Au-delà voilà. de la capacité. Au-delà, merci.
de la capacité du Béninois moyen. Quand même, c'est un conseil, je suis d'accord, on ramène Olamide, ça coûte des dizaines de millions, il faut pouvoir faire le retour sur investissement, mais en même temps, c'est ouf. 2000 francs, moi j'irais personnellement juste pour mon plaisir. Juste pour mon plaisir. Quelqu'un comme moi, quelqu'un comme les Twins, aller payer 2000 francs, ça ne les embête pas. Non, mais comment ça ne l'embête pas? Lui, il galère de ouf. Attention, puisque va offrir plus de 20 tickets gratuitement. Tout à l'heure. Donc vous commencez par ici. Donc vous commencez par ici alors. Hein. On l'a acheté, vous pouvez le garder pour vous. Merci. Judas, les autres aussi riaient avec un peu de pluie. Voilà. Donc, et descendez en décibels. Personnellement, 2000 francs, je crois, c'est un peu trop. Mais pour qui aime les shows avec tous les artistes qu'on a et en guest Olamide, je crois les jeunes vont se déplacer. Donc finalement, on ne le boycotte pas le concert, mais on y va. Non, parce que c'est des jeunes qui ont organisé, nous organisons et on sait ce que ça veut dire. Organiser un concert, c'est pas du tout facile. Voilà. Il faut faire le déplacement demain. C'est pas seulement parce que ce sont des jeunes qui organisent, mais c'est aussi parce que sur la scène, il y aura des artistes béninois. Il y aura nos jeunes frères béninois qui viennent. Il le dit avec conviction. Ce qu'il dit, c'est vrai. S'il vous plaît, venez sur vos artistes. Il y a un expatrié qui vient. Il y a un expatrié qui vient. Il ne faudrait pas que l'expatrié voit qu'on n'a pas le patriotisme chez Merci nous. pour votre patriotisme, les gars, mais on sait que derrière, il y a votre Dieu qui parle aussi. Non. We play! Non. WePlay single en écoute sur les 88.6. Bon, finalement, on a fini avec MTN Festival. Oui, les gars, allez-y, allez-y. Faites massivement le déplacement. Dépassez même le sable qu'il y a au niveau de la plage. Ouais, moi, je suis avec ma meuf. Ça, on n'en avait pas besoin. Ça fait 4000 francs. Oui, c'est pas grave. Il me doit 2000 depuis. WePlay, prochain, qu'est-ce que je raconte? Premier single, HLS 10 ans. Je ne sais pas si c'est son âge, si c'est l'âge de son enfant. Bref, on l'écoute et on revient derrière. Pierre Toumi, ce rappeur côté 229. HLS, à quoi non? 10 ans, 10 ans. Nagby on the beat. Asoni no so no petapo. Asomayi no jono de. Okuni no so no petapo. Okomayi no jono de. Ça fait déjà 10 ans passés. Lobo toko bojo mito. Maman me de pepe. Me le bowe ron bojo mito. Bondo pena na ete weyi no pino me. On s'en fait caca, on répète pour le temps pas. On promet les deux pas kéké, et pétillant, maman de bas. Pour moi, de wenae, na wagba si bo de konoe. Pour nous, et toucher ma blo folle, n'y na wa blo bisese. 10 ans, window ya lot well. Ça fait 10 ans, window quand l'oreille, no no ekbe na tonta ekbe mi no no ekbe ya la maiteba medeni ma play we o mere matira mere vacanto e nove botundo when I no conto we lobo bi on my auto we dagbe 21 ekbe sata obata novi when I no conto we bodono we era. Bon, je laisse 10 ans, les gars, vos avis rapidement. Judas, pour commencer, vu que c'est toi qui as proposé ce son-là. HLS en chanson, c'est pas trop ça, hein? Oui, mais il a fait de gros efforts comparativement au single Alitié qu'on a vraiment critiqué par ici. Pourquoi tu rapportes ça au single Alitié? Je veux dire sur Internet. Voilà. Quand tu prends 10 ans, c'est le titre de la mixtape qu'il a sorti avant-hier seulement. C'était lundi à Dangbo. Il a fait de gros efforts. Tu as reçu le dia aussi parce que ça fait la deuxième fois que tu parles quand même de Dangbo sur l'émission. Pas besoin de recevoir le dia. C'est pour ça que tu trouves aussi c'est un jeune.
C'est un jeune qui fait assez d'efforts et je crois qu'il mérite d'être soutenu. Seul rappeur compteur 229, ça c'est le ça se vend pas. Trop de qualité, c'est un jeune. Ce n'est pas une raison pour laquelle il faut le soutenir faussement. Il faut lui dire la vérité au fait, parce que là le son c'est pas ça au fait. C'est vraiment Dis pas que ça. c'est nul. Non, pas nul. Ils ont dit ne plus dire que c'est un nul. Voilà. Bon, c'est nul. Non. Là c'est Joël qui essaye de donner son avis, mais les twists interviennent de façon très désordonnée dedans. Non, là, je ne connais pas vraiment l'artiste en question. Je n'ai jamais écouté un truc de lui, donc pour ma part, pour une première fois que je l'écoute, franchement, il m'accroche pas. Voilà. Et est-ce que le chanter, c'est vraiment pas ça? Non, lui-même n'a pas dit qu'il a chanté. Bon, les twists. HLS, Sérieusement, 10 ans. HLS, dans ce registre, il chante faux. Et le son est nul. Ah, ça c'est. Bon, en toi, c'est l'un d'entre eux. Le second? Vous êtes de gros. Sérieusement, HLS, dans ce registre, il chante faux. Et je finis pour dire que le son. Non, c'est bon, on peut continuer. On peut continuer. Modeste, Albi, à quoi on va se l'écouter parce que HLS, apparemment, il n'accroche pas tout le monde. Moi aussi, il ne m'a pas accroché. Albi, à quoi? Talk Show. Donc mes filles, dans la vie on sait pas qui est qui. Dans la vie on sait pas qui est qui. Ce sont les jours où ça va pas, qu'on reconnaît les siens. Les jours où tu n'as même pas de quoi t'acheter le pain. Merde sur toi on jus, on dit tu es vaut rien. Mais le prière vont réchouer, enfant de Dieu trouve toujours moyen. Pourquoi tu pleures, mon vieux Yaoutité? Si c'est le plan de Dieu que tu suis, alors faut pas hésiter. Dans la vie, oh, dans la vie, tu n'as rien, tu n'es rien. C'est la vie, oh, c'est la vie. Mais demain ils seront derrière toi. À quoi tu es en bas? Famille, le goût d'autre. À quoi tu es en bas? Yon nous les le goût d'autre. Ni à quoi tu vas voir pédé. Ni à quoi tu vas voir pédé. Albi à quoi, hein, les gars? C'était on écoute sur la radio. Vos avis rapidement, Albi. Est-ce que c'est le Albi que vous connaissez, Jaurès? Allah. Il vous usait. Non, je ne saurais pas. Je ne veux pas sucer. Gars, il a dit ça en off. Bon, dis tout ce que tu as dit en off. Albi, c'est mon gars sûr. Il ne veut pas dire que c'est nul. Non, je ne dis plus que c'est nul. Ne me porte pas de mauvaises intentions. En fait. Oui, Albi à quoi? Vas-y. Oui, Albi à quoi? Le bonsoir, il est passable. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Bon, en même temps, ça, c'est pour ne pas dire les vraies choses. Alors, les twins? Moi, le son ne m'accroche pas. Le son est nul. Ça m'intéresse pas. On passe. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Le son n'est pas nul. Il est approximatif. Oh, bande de connards, ouais. Judas. Je crois, on l'a déjà dit par ici, il n'y a pas de son nul. Albi s'est essayé à autre chose. Judas. Et pour moi, ça. Pour moi, ça passe. Parce que on envoie les twins en studio tout de suite. Ils vont poser, ils vont revenir ici. Non, c'est pas encore le débat là. Non, attends. Ce n'est pas parce que tu n'es pas artiste. C'est ça, oui, je ne refuse pas, mais en même temps, il y a quand même l'effort du monsieur. Judas, on sait que tu as de la décibel. On en a tous ici. Mais est-ce que tu peux souvent donner ton avis sans ne pas crier? Je ne crie pas. Jusque là, je ne crie pas. Et voici faire. On est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est un autre thème. Hein. Pas de gros mots, d'accord? Voilà. Vociférer, c'est gros. C'est gros mots, c'est gros mots. Ensemble, le son n'est pas nul. Bon, Judas, pour moi, c'est acceptable. Pour moi, ça peut aller. Hein. Bon, d'accord. Ça peut aller. Ensemble, le son, il est nul, il est fade. Ok. Queen Fumi Coco Modeste, on peut l'écouter? My Addictive Talk Show. Yeah.
famille dit que tu es villageois, que je ne peux pas te marier, que tu n'es pas la moitié de notre qualité, juste parce que tu es foiré. Ils m'ont dit que tu es villageois, que tu n'as pas d'argent à partager. Say you know que tu n'es même pas éduqué. Just because c'est foiré. Coco, je t'aime ma coco. Et quand tu retireras jamais pour l'amour, je ne serai jamais découragée. Je vais lutter pour toi. Queen Fuming Coco, les gars, vous avez vu rapidement en studio. Ça passe ou ça s'arrête? Ouais, ça passe. Pour moi, le morceau, il est bien, il est top. Mais sauf que, bon, moi, perso, j'ai plutôt l'impression d'écouter vraiment du Daphné. Je n'écoute pas de comment ça s'appelle déjà? De Queen Fumi, voilà. Non, moi, j'écoute plutôt du Daphné. Et c'est un peu dommage quand un artiste chante et puis on sent en même temps une autre personne, une autre personnalité dans l'artiste. Je pense que ça floppe un peu, voilà. Bon, les gars. Bon son dans l'ensemble. Mais comme Jaurès l'a dit, autant mettre ça sur l'album de Daphné. Ouais, autant mettre auteur. Et Daphné, quoi. Daphné. Parce que interprète Queen Fumi. Judas, on y va. Bon son dans l'ensemble, mais je crois qu'une Fumi n'a plus besoin de ça. Elle n'a plus besoin aujourd'hui d'aller sniffer quelqu'un comme Daphné avant de se faire... Elle en a besoin parce qu'elle n'a pas encore prouvé. Donc voilà, laisse-la pomper, frère. Aller sniffer. Oui, elle n'a pas besoin d'aller sniffer. Parce que là, carrément, elle a sniffé. C'est du 200% Daphné. Non, mais en même temps... Toi, c'est qui déjà en même temps... Elle est bonne, celle-là, très bonne. Il s'en revient pas. En même temps, je disais... Hey, non, tu peux prendre un peu ton souffle. Tu peux prendre de l'eau dessus. Non, il y a de la boisson. Il y a de la boisson ici. Non, bref, en même temps, je sais que chacun d'entre vous pensez que le son n'est pas nul, en fait. Oui. Le son, c'est une très belle voix, c'est bien assuré. Oui. C'est une très belle interprétation de Daphné. Et ça passe. En fait, il a dit quoi finalement? Qu'est-ce qu'il voulait dire quoi? En même temps, il n'a rien dit. Finalement, selon l'avis de mes 4 chroniqueurs, on a Daphné. Auteur, Daphné, interprète, Queen Fumi. Oui. D'accord, ça a été dit sur le mat. Et les auteurs, vous les connaissez également. Jaurès Bradley Agenda, Judas Sion et les Twins Corporate. Moi, je n'ai fait que vous rapporter les propos. Prochain son, les Bataclan dans Edjouadan. Bataclan pour la wakwa dipo adi nyanyaton. Beto ton. Et na tiawe. Et quand vite aussi à carrière. Sans rien temps. Botte toi. Polo ouais. Ya ilo moi. Ulu temps. Adigo puto. Ai jeto. Johnny temps. Maman temps. Papa temps. Bilebi temps. Ting temps. Ta temps. Pitié temps. Ingidi temps. Pasito temps. Fabrice temps. Didier temps. Edjouadan. Okpeto temps. Tondi. Tonga lele. Mr. Florian. Et pour le temps. Étant. Pouléon étant. Oupeja. Ekpeto. Edjouadan. Ekpeto. Edjouadan. Nyanyaton. Mi wa se da breton. 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 Voilà. Nyanyaton. Mi wa se da breton. J'ai bébé. C'est un son ça? Et c'est quoi? Mon frère, laisse tomber.
Toi, tu peux faire ça par exemple en studio. C'est bon. Je ferai mieux. C'est bon. Fin de la récréation. Les Bataclan et Jordan. Les gars, vous avez. J'écris ton. Ils ont payé studio ou bien c'est gratuit? Judas, ce n'est pas encore le temps de donner ton avis. Ah, ok. Bon, je reste. En fait, c'est un concept. Le Jordan, c'est un concept. Fais comme ça. Fais les deux doigts comme ça. Pas besoin de faire. Fais comme ça. Non, mais sois civilisé, s'il te plaît. Non, pas besoin d'être civilisé de cette façon. Non, mais en même temps, pour moi, le son, il est bon. Il passe au calme. Ça là, la passe. Toi, je reste. Silence. Judas. La prochaine fois que tu fais ça, je te demande Tu tends ici. Tu tends. Bref, les Twins. C'est des jeunes qu'on a découvert avec le feeling à Kawea. Et puis ils faisaient les deux doigts comme pour dire le diable en fait. Donc ils ont fait un son, le président son, le premier son même c'est avec ABM je crois. Oui. Et puis c'était bon, c'était AK, c'était pas mal. Mais en réalité, il faut se dire la vérité, ce ne sont pas des artistes chanteurs. Voilà, c'est des gars qui sont venus avec un feeling, ils viennent pour s'amuser. Ils ne sont pas venus faire carrière dans la musique. Il faut aussi voir le côté là en fait. Vous voyez un peu. Et l'autre truc qu'on n'a pas, que j'ai débloqué la fois passée sur l'émission et on va le faire encore avec eux. Le concept là peut prendre facilement. S'il n'était pas béninois en fait. S'il n'était pas béninois, le feeling de on dit pas et du coup Digui et autres là, Akaoué peut faire mal en fait au Bénin. Bon, mais malheureusement ils sont des béninois donc ça passe. Bon, sur le son sérieusement, le son c'est vrai que c'est intéressant, c'est dansant, c'est tout, mais bon, le son il est nul. Merci. Judas, faut pas la tisse au fait. Finalement, tu veux mon avis. En fait, c'est le beatmaker qui a fait le travail. Les artistes déçus, je ne les ai pas vus. Du tout pas. C'est ce que j'ai à dire. Ouais. C'est faux. Pour t'informer, près de 80% des sons à toi, que tu YouTubes aujourd'hui sont grâce au beatmaker. En fait. Je sais, mais il y a un effort d'écriture. Non, les beatmakers ravissent aujourd'hui les vedettes aux artistes. Attendez. Écoutez, sérieusement. On a qu'à se dire des vérités. Attendez. Retour à la normale. Il faudrait qu'on comprenne une chose. Cette discussion de femelles entre Jaurès et Judas, arrêtez ça maintenant. Oui, la vieille. Quand quelqu'un a la parole, il faudrait que l'autre la boucle. Et justement, c'est moi qui ai la parole. Bon, Judas, fais vite aussi. Je suis en train de dire que sur ce son, écriture, c'est 0 sur 20. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est le beatmaker que je félicite plutôt pour avoir fait un beat dans le son. J'ai fini. Merci. Ouais. Allez, bien. Je tiens à dire, moi, qu'il a de l'écriture dedans. Parce qu'un concept, c'est un concept. Il y a des chansons, pas forcément béninoises, qui ne disent rien dans les chansons. Dans ce pays, on a critiqué Togbe avec son histoire de sexe. Qu'est-ce que Togbe chantait dedans? Il n'y avait pas une bonne thématique qui puisse donner de l'éducation. Et pourtant, ça prend. À l'extérieur, un peu partout, c'est ça qui prend. Des concepts qui prennent en fait. Franchement. Des trucs bêtes qui n'ont pas de sens. Moi, je trouve que c'est un bon son. Merci. C'est un bon son et je valide. Je lance ici ce soir un nouveau concept. Quand je dis Ekpen, vous répondez à Diwe. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, moi je suis pas tant. Maintenant, c'est quoi le signe en fait? C'est la mine, parce qu'il faut des signes derrière. Non, pas des signes, mais il faut une danse. Il faut que le concept soit illustré au fait. On va y arriver. Quand je dis Ekpe, tu réponds à Diwe. Non, jamais. Il faut soutenir les gars. C'est Ekpe Toé Jordan. Pas de Ekpe et Adiwe. Tu vois ça, tu vois le. En fait, le gars, il est en train de sucer en direct. Non, c'est pas une question de sucer. Regarde, les gars, ils ont créé quelque chose. Pourquoi vous levez, vous allez aussi créer un truc en parallèle? Il faut soutenir les gars. Je suce. Oui, tu as dans Ekpeto en direct. Ok, moi je vais lancer le prochain single. Celui qui veut me faire quelque chose n'a qu'à venir. Mr. Blast, donc tu vas me faire quoi? Jesus. Exclusivité au CFM. Alors, Mr. Blaze, tu vas me faire quoi apparemment? Le son ne vient, je sais pas, Modeste ce soir, franchement. Modeste, tu es sûr que ça va?
Tu as vu Mr. Blaze et Peto? Oui. Voilà ce qu'on dit. C'est bon, Mr. Voilà. Blaze, tu vas me faire quoi? Tellement il est gomboté. Pareil, tu me cherchais dans la ville, man. Je suis toujours au top, c'est la diabète, man. $7 qui a tué le beat, man. Numéro 1, je conserve le titre, man. Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Si tu n'as rien à dire, négro, tais-toi. Tu ne manges pas à ta faim, mais c'est toi qui veux parler. Y'a que moi-même pour faire mieux que Alpha. Sur ça, je peux parier. Vu ce que j'ai pu traverser en 10 ans, tu peux m'appeler l'alien. Version 2.0, je kiffe les togolaises et les maliennes. Regarde-toi, n'as-tu pas pitié de toi-même? À chaque fois que je sors un morceau, tu te ramènes. Allez, non, c'est de toi que je parle, ça ta merde. Tu diras que t'es plus fort que moi dans tes rêves. Si tu n'as pas honte, on va diminuer ton âge. Je t'ai refusé un feat et depuis tu fais preuve de lâcheté. Tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi. Je suis ta limite, la preuve que tu doutes de toi. Mais, et je suis parti, oh je suis parti. Je ne discute pas avec les rappeurs qui se maquillent. Ceux-là qui sur moi passent leur temps à mentir. Pareil, tu me cherchais dans la ville, man. Je suis toujours au top, c'est la diabète, man. $7 qui a tué le beat, man. Numéro 1, je conserve le titre, man. Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Si tu n'as rien à dire, négro, tais-toi. Je ne parle pas, ne veux pas dire que je suis con. Ils m'ont reculé parce qu'envers eux j'ai toujours été bon. Aujourd'hui que j'ai changé, ils trouvent tout ce que je me prends. Comme des trouve je suis petit, mais tout ce que je fais. T'es pressé d'atteindre le sommet. Tu es là, dans la vie faut pas forcer. Il faut juste taffer, tu verras. Non, je n'ai pas atteint ce niveau par hasard. Mon rap est 5 étoiles, le tien dort dans chambre de passage. Arrête de faire la zik si ton niveau est passable. Mal parler de mien, non, je ne fais pas ça, moi. Et je suis parti, oh je suis parti. Je ne discute pas avec les rappeurs qui se maquillent. Ceux-là qui sur moi passent leur temps à mentir. Nous aussi, nous ne discutons pas avec les animateurs qui se maquillent. Lesquels Vous allez nous faire quoi? Et bien évidemment, Mr. Blaze, tu vas faire quoi? Gros son, selon moi. Vous allez peut-être donner vos avis tout à l'heure. Et franchement, tu l'as fait salement, frère. Exclusivité également, on écoute sur le Maya Additive Talk Show. Jaurès, vu que c'est ton gars. J'ai passé ces derniers jours à insulter, à me moquer de Blaze. Mais là, sur ce morceau, franchement, non, il me met bien. Il me met vraiment bien. Coup de cœur de Jaurès. Non, demain, je vais violer le morceau là. Et puis ceux qui pensent souvent que ici on est là, qu'on en a contre des artistes, quand c'est bien, on a le mérite de le dire ouvertement que c'est bien. Mr. Blaze, si tu peux être comme ça, pour un bon moment encore. Pour 2019, sois comme ça, en fait. Sois comme ça. 2019. Et attends, la seule personne qui va t'insulter sur la toile, comment on va lui mettre ça profondément? C'est nous qui allons lui envoyer les convocations. Voilà. Maintenant, maintenant, si tu reviens encore dans l'autre schéma, ah là là. S'il revient dans la longueur d'avance, ça c'est un morceau. Mais quand tu viens dans le numéro 1, non, gars, on va pas s'entendre. Sinon, tu vas me faire quoi de Mr. Blaze? Et il faut dire que c'est aussi un clash direct à Adino le neveu. Bon, l'autre cousin là. Cousin, on sait quoi, à Paris on écoute la radio, hein. Prends ça, on est ensemble. Sérieusement, moi, on me met un son pareil. Je suis artiste, on me met un son pareil. Je vais sur Facebook, je remercie encore la personne, quoi, parce que là, l'erreur qu'il va peut-être commettre, c'est qu'il va chercher à répondre à Blaze. Et vu son niveau actuellement qui est vraiment merdique, il va prendre un truc qui va encore le ridiculiser, au fait. Donc, autant aller sur Facebook. Allez, non, si tu m'écoutes, va sur Facebook. Et merci, papa Blaze. et en même temps, tous ceux qui nous écoutent, qui sont fans de Adino, dites-lui qu'il pourra écouter l'émission à la fin. Oui. Et faites-lui écouter surtout la partie de Jaurès. Le son à 23h59. Ouais, sur mes additifs surtout. Ah ouais, Adino, un autre message pour toi. Le son sort à 23h59 sur mes additifs. Écoute cela et n'oublie pas aussi de tacler Jaurès quand tu iras en studio, même si on sait que ça va accoucher d'une souris. Les gars,
Blaze a sodomisé Adino. Pas de gros mots ici. Pas de gros mots. Mais, respectons-nous. Ok, d'accord. Et respectons les auditeurs. Mais il lui a mis ça profond. Ah. Non, sérieusement. Le genre utilisé, la mélodie, et le test, la qualité du test, tout est impeccablement fait. Du coup, il n'y a pas de réponse à ça. Je te jure. Il n'y a pas de réponse. Enfant déjà, sac à med. Il n'y a pas de réponse. Je ne vois pas Adino répondre à ça. Il va se ridiculiser pour rien. C'est fort. Si la personne à la base est ridicule. Un autre avis, s'il vous plaît, les gars. Jules, pardon, répète ce que tu as dit tout à l'heure. Si la personne à la base était ridicule. Non, il faut dire la phrase correctement en fait. Non, c'est lui qui a commencé, j'ai compris. Allez les gars. Ah Seigneur, non mais ça c'est un son. C'est du blaze, c'est du vrai blaze, c'est le blaze qu'on aime entendre, c'est le blaze. En même temps qu'on en parle, vous savez les gars, ça fait 10 ans aujourd'hui que l'album Ghetto Blaster. Oui. Donc c'est c'est pour nous dire merci ou bien c'est en guise de gâteau d'anniversaire. Voilà, et c'est un très beau, délicieux, succulent gâteau bon. Qui vient nous offrir. C'est un bon son. Adino, s'il te plaît, ne réponds pas parce que franchement, si tu réponds, je vais relayer, je vais mal relayer en fait. Adino, toi et moi on se connaît. Et ce que tu répondras, réponds et donne-nous du boulot. Vida. Je suis comblé. Sincèrement. La première phrase, je suis comblé. En fait, c'est le genre de son. Même Adino sera en train de faire comme ça, quoi. Il sera d'accord en se faisant clasher. C'est le genre de... Mr. Blaze est mauvais. Non, c'est que... Clash en quoi, quoi. Judas en studio est en train de rire jusqu'au là. Oh, non, les gars, j'en ai fini. Mettez tout. J'ai une petite doléance. Est-ce qu'on peut réécouter encore le morceau? Vraiment. Ah oui, ça c'est un vrai son modeste. Je sais pas, je sais pas combien de temps il reste, mais tu peux jouer ça encore. Tu me cherchais dans la ville, man. Je suis toujours au top, c'est la diabète, man. C'est $15 qui a tué le beat, man. Numéro 1, je conserve le titre, man. Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Si tu n'as rien à dire, négro, tais-toi. Tu ne manges pas à ta faim, mais c'est toi qui veux parler. Y'a que moi-même pour faire mieux que Alpha. Sur ça, je peux parier. Vu ce que j'ai pu traverser en 10 ans, tu peux m'appeler l'alien. Version 2.0, je kiffe les togolaises et les maliennes. Regarde-toi, n'as-tu pas pitié de toi-même? À chaque fois que je sors un morceau, tu te ramènes. Allez, non, c'est de toi que je parle, sac à merde. Tu diras que t'es plus fort que moi dans tes rêves. Si tu n'as pas honte, on va diminuer ton âge. Je t'ai refusé un feat et depuis tu fais preuve de lâcheté. Tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi. Je suis ta limite, la preuve que tu doutes de toi. Mais et je suis parti, oh je suis parti. Je ne discute pas avec les rappeurs qui se maquillent. Ceux-là qui sur moi passent leur temps à mentir. Pareil, tu me cherchais dans la ville, man. Je suis toujours au top, c'est la diabète, man. C'est $15 qui a tué le beat, man. Oui, Mr. Blaze, merci, merci encore. Nous tous, nous sommes émus par cette performance. On a du boulot demain. Je trace un seul scénario dans ma tête. Jean, je suis devant toi, tu vas me faire quoi? J'ai envie de voir un Blaze devant Adino en train de... David contre Goliath. Bon. Allez, je ne suis pas responsable de tes propos. C'est bon les gars, voyage du présent vers le passé, flashback, on s'écoute ce soir du full stop dans le titre Aguazamime les gars, gros kiff, savourez le son à la maison, modeste. Cette fois-ci, envoie-le nous. Flashback, lumière sur un hit du passé.
Flashback. Lumière sur un hit du passé. Elle est belle là. Elle brille. Elle bouge comme une reine là. Elle là. Bon, les sons, c'est écouté avec Bazamime, le groupe Full Stop, les gars. C'est vrai qu'après, leur carrière a fait un stop également. mais bon, à l'époque, c'était un gros son. Hein. J'espère que vous l'avez également apprécié en son temps. La belle preuve, vous étiez tous en train de le fredonner en studio. Donc, qu'est-ce que ça vous rappelle, les gars, ce son? Le collège, gros son, beau souvenir, c'est tout. Joël, t'as dragué une meuf avec ça? Ouais, ça c'était en 6e. Comment tu as su? Garçon véreux, depuis la 6e. Non, mais moi j'ai dragué une fille avec ça en seconde, je crois. Oui, en seconde. Moi c'est depuis la 6e en fait. Bon, ça c'est mon père qui m'a fatigué avec ça, tellement je kiffais le morceau. Et tu as dragué une fille avec ça finalement? Et ton père draguait ta mère avec. Celle-là. Il n'a pas vu venir. Excusez. Il n'a pas vu venir, sincèrement. Il est monté au niveau de l'arbre générosité. Et puis t'as mis un touch dans la table. Non, mais je dirais c'est bon. Non, grâce, merci beaucoup. C'est le retour en fait. En fait, c'est ce que Adine on doit faire normalement ça. Allez les gars, on vous parlait de cette rubrique-là à venir pour cette émission. C'est la toute nouvelle rubrique de l'émission My Addictive Talk Show. Ça s'appelle Ton single à la poubelle. On écoute le liner qu'il annonce et on revient derrière. Fuck ton single, ça y est à la poubelle. Eh bien, c'est ça. Ton single à la poubelle, les gars, ce soir, vous savez, c'est la rubrique que nous jugeons très nauséabonde pour les oreilles de nos auditeurs ainsi que des mélomanes béninois. Et donc, le son qu'on jugera ici mauvais pour l'auditoire et qu'on enverra à la poubelle ne sera joué nulle part. Et on mettra en garde tous les médias qui oseront faire la promotion de ce son-là. On va les traduire devant les juridictions compétentes et leur demander pourquoi
ils veulent rendre malade la population béninoise. Je pèse bien mes mots. Ton single, quand ça passe à la poubelle, c'est que c'est rangé d'office. Alors les gars, vous avez des propositions pour ce soir? Un single que vous avez envie d'envoyer à la poubelle? Envie d'attaquer en même temps. Je crois, moi je l'ai connu autour de 2013-2014. C'est Opé, voilà, c'est ça le nom. Il est revenu récemment avec Will Fenigma. D'abord, il a disparu des radars pour un long moment et il revient avec Will Fenigma. On est d'accord qu'il va se faire prendre par derrière et c'est ce qui est arrivé sur le son. Personnellement, la partie, je ne vais pas envoyer tout le son à la poubelle. Je risque d'être méchant envers Will Fenigma qui a fait un gros boulot sur le son. Mais quand je prends Opé, finalement, qu'il laisse la musique ou qu'il entre dans l'ingénierie de son. C'est mon avis. Donc, je dois envoyer la partie. Mais en même temps, c'est pas con. Comment est-ce qu'on va écouter seulement la partie de Will Fenigma et pas jouer celle de Opé? Ici, c'est pas. On enlève carrément. C'est pas. On n'a pas parlé. Voilà, on va muter. On n'a pas parlé de couplet. Attends, on n'a pas parlé de couplet à la poubelle. On a parlé d'un single à la poubelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'écouter, par exemple, un artiste Ins featuring Grec. Et quand tu écoutes la partie de Ins, tu n'as plus envie d'écouter l'autre, quoi. Tu passes au son suivant. C'est un bon du genre. Will Fenigma a fait le boulot sur le son. Mais Opé, franchement. Pour une fois, Judas donne un argument qui tient la route. Mais tu ne me respectes pas, là. Et donc, tu envoies la partie de Opé en featuring avec Will Fenigma. Le son à la poubelle. Au niveau de la poubelle. Oui, parce que justement, le son appartient à Opé. C'est encore très dangereux. Bref. C'est Opé fit Will Fenigma. Dès que tu as fini de te décider, tu nous reviens. Alors, les Twins, un son? Voilà. Non. Toi. C'est du passe-passe. C'est trop compliqué. C'est une rubrique compliquée. J'envoie le son et Jordan de Bataclan à la poubelle. Simplement parce que, pas parce que j'aime le son. J'aime le son, franchement. Mais c'est pas un son à trop jouer à la radio. C'est pas un son à promouvoir comme je Bataclan des Twins vient d'envoyer votre son à la poubelle. Les radios environnantes et sœurs. En même temps, ce ne sont pas des artistes. Les radios environnantes et sœurs. Ils sont quoi alors? Mais ici, ils s'amusent. Non, c'est des web comédiens. Les radios, écoutez, donc, les radios environnantes et sœurs, si jamais on vous écoute jouer ce son, on vous traduira devant les juridictions compétentes. Les Bataclan et Jordan, faites vos vidéos et laissez les studios pour les artistes. Je reste un son. Un son que je vais envoyer à la poubelle. Ça sent du cynisme derrière. Non, je me demande quel son il faut envoyer à la poubelle. Parce que t'en as tellement. Hein. Vraiment, hein. C'est pas facile, hein. Il faut le dire. Hein. Voilà. Mais il y a le dernier son de BPM. Ah, on gère. Donc, on va gérer ce son-là. Jean, le gars ne t'a pas géré, c'est ça? Non, mais bon, non, vraiment quoi. Non, le gars n'a pas assuré, en fait. Donc, pour moi, c'est flamme, quoi. Jaurès, on gère de BPM à la poubelle. Donc, il a du clan de l'homme avant la convocation. Non, je peux retirer mon truc. Tu ne retires plus. D'abord, la convocation a tellement eu d'effet sur lui qu'il ne savait plus si c'était lui ou là. Et donc, il était tellement affecté qu'il se rappelle. Ah ouais! Il vient de l'autre label. Ok. Donc, on va récapituler très rapidement les Bataclan. Ok. Gloire. Bonne année de Make It Popular. C'est nul. C'est drôle. Un collectif, un ensemble d'artistes qui se mettent ensemble pour faire un son nul. Tu peux nous donner des idées sur les artistes qu'il y a dans le son? Cite juste quelques-uns. Il a Bozo dedans. Il y a Ferré. Et je crois qu'il s'appelle Ferré. Hein. Je crois qu'il a Amiranol Coach. Je crois bien. Dans tous les cas, ils sont nombreux. Ok. Tu vois quels sont en fait. Le son, c'est Bonne année de Make It Popular. Ok, on va faire un récapitulatif très rapide.
Judas envoie le couplet de Opère en featuring avec Wif et Enigma au niveau de la poubelle. Grâce. Bataclan. Gloire. L'équipe populaire, bonne année. Et Jaurès. BPM, on gère. Alors, d'accord. On va se passer un appel rapide. Ouais, on va passer un coup d'appel. À un ami, ça va comment? Oh oui. Bon, pourvu qu'il décroche. Eh bien, il ne décroche pas et vous savez, depuis le mercredi passé, il n'y a pas de cours parce qu'on n'a pas d'invité. Et ce mercredi-ci, on va faire un bilan de l'année de façon générale. Tu n'as pas dit celui qu'on appelait en fait. Bon, c'est pas important. Vu qu'il n'a pas décroché. Ah, donc c'est un mec qui n'est pas important, c'est ça? J'ai dit ça. Allez, lui, dis ça aussi. C'est pas important. Convocation. Oui. On va gérer ça. Alors, on va parler des différentes affaires et des différents événements qui ont eu lieu tout au long de l'année. C'est le temps de faire le bilan. On rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous appeler à partir de 23h30 sur les numéros 65 00 24 24 61 53 90 53. Je rappelle 65 00 24 24 61 50 61 53 90 53. 50. C'est l'émotion. Elle ne composait pas ça. Hein. Je rappelle 65 00 24 24 61 53 90 53. 50. À partir de 23h30 minutes. Que les musarailles la boucle en studio. Alors, tout premier événement de l'année, les gars. On est en train de faire le bilan. Vous allez donner vos avis. Je veux une partie défense et une partie attaque. Alors, la défense, ce soir, sera constituée. Non, c'est quoi cette affaire de défense là? Moi, je suis pas d'accord. Chacun dans son avis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est quoi? Il est kaki les yeux parce que c'est un fait. Ok, on ira avec l'avis de chacun. Flemmard. Le premier événement de l'année, c'est Bangala Gate. Et vous savez, avec pour actrice principale, la sulfureuse et patente Clara. Alors les gars, si on devait revenir sur cet événement, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet événement? Non, c'est pas qu'est-ce qu'il faut retenir. D'abord, est-ce que c'est un top ou bien c'est un flop en fait? Après... il faut justifier son choix. C'est un truc du genre. Bangala Gate, top ou flop? Tu as compris. Vas-y. Bangala Gate, top ou flop? Top, selon moi. C'est quand même un événement qui a marqué le début d'année. Pour moi, ça m'a beaucoup amusé. Le fait de voir des jeunes filles qui s'exposent et qui parlent de Bangala et tout sur les réseaux sociaux, moi, ça m'a beaucoup amusé. Donc pour moi, c'est un flop. C'est un top, en fait. Voilà. Tu t'écoutes? On retient quoi? Top. Oh, on me tient. Judas, pour toi? Flop. C'est clair. Un conservateur né. C'est quand même normal. On est quand même, je suis vraiment désolé, hein. On est chez nous, on est en Afrique. Je ne vois pas celui-là qui va se mettre sur un carrefour aujourd'hui. Sur un carrefour? Oui. C'est pas sur un carrefour. Sur un carrefour, d'accord. C'est bon. Ouais, voilà. Ça va. Tu te retrouves? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, voilà. Sur un carrefour, quelqu'un qui va se retrouver sur un carrefour. Oublie le zone, hein. En train de faire ce que vous savez. Je ne vois pas, à moins qu'il soit fou, quelqu'un qui enlève tout et qui, tout nu, se balade dans la rue. Parce que... Est-ce qu'ils étaient tout nus? L'histoire derrière cette histoire de Bangala Gate et tout, vous en savez, c'est pas aujourd'hui, je vais vous rappeler ça. Pour moi, c'est un flop. Je veux plus voir ça en 2019. Voilà. Tu es qui? Je parle en tant que Judas Signon Lagbenou. Tu as quel rôle?
Bah, tu auras l'occasion de le savoir. Simple journaliste, animateur, chroniqueur. T'es pas un décideur, frère. Allez, les Twins. Ni le peuple. Ta gueule. Allez, les Twins. Je trouve que c'est un top. Ouais. Parce que ça nous a tenu en haleine, ça nous a fait avoir envie de toujours acheter des forfaits pour suivre ce qui se passait. Pour suivre notre star. Notre star, Ouais, surtout. la star. La web star. La web star, Clara. Je trouve que c'est un très gros coup et je le répète encore. N'allez pas voir les mots ou bien les termes utilisés pour développer un concept. Regardez ce que c'est qu'un concept. Parce que tous derrière, on sait que c'est pas bien. C'est pas bien. On sait que moralement, c'est pas bien. Voilà. Mais derrière un concept, il faut toujours chercher quelque chose qui accroche. Et on sait que c'est tabou, mais ça se fait. Quand certains artistes disent, ou bien certaines personnes disent que c'est sale et autres, mais il y a plein d'artistes, plein de grands artistes qui ont chanté le sexe, mais tout le monde a validé. Ouais. Même Judas Sion qui est là, il y a des sons qu'il va forcément fredonner. Comme rapide même. Voilà. Non, quand je serai dans des milieux, en fait, la précision chez moi, c'est question de milieu. Je suis dans un coin où l'alcool ça coule, l'argent ça coule. Je vais écouter. Judas, il est trop pieux. Non, Judas c'est le béninois typique voilà, il en est fait. trop éduqué. Je ne suis pas dans. Judas, tu as fredonné le son, oui ou non? Quel milieu son? Ou pas milieu? Vas-y, frère. Les mêmes personnes qui disent ça, ce sont ces mêmes personnes-là qui en douce. Même sur moto, il faut dans ça tous les jours en allant au boulot. Donc moi je trouve que elle a réussi son coup et c'est un coup qu'il faut encourager, qu'il fallait encourager et trouver. J'espère que quand ta fille fera ça, tu seras d'accord. Je l'espère fortement. Non mais franchement, pour moi c'est un top. Pourquoi? Parce que je dois développer le pourquoi, mais je vais répondre brièvement à Judas en disant ceci: arrêtez ça, grandissez. Parce que cette manière de mettre le sexe en guise de tabou pousse nos enfants à aller vers ça. D'accord? C'est parce qu'à la maison, vous ne parlez pas de sexe à vos enfants qu'ils s'affichent sur les réseaux sociaux et essaient de le divulguer. Lorsque aujourd'hui un enfant, lorsque tu lui refuses quelque chose, c'est ça il fait. D'accord? Moi, le sexe, faut en parler sur les réseaux sociaux. Faut pas avoir peur de parler du sexe. C'est bon aussi, c'est bon, t'as pas besoin d'appeler c'est, on a compris. D'accord. C'est juste pour... Il y a une grosse redondance de sexe. Ta soeur. Tu avais déjà dit, Judas, c'est bon. Ouais. Tu l'avais déjà dit. Ma soeur parle de sexe, il faut arrêter avec cette réflexion-là de car ça va parler de... Non. C'est ça, en fait. Je vous attends, En même temps, il faut pas oublier l'autre côté des opportunités gaspillées par la jeune sœur. Oui. C'est sur ce côté qu'on va beaucoup plus la conseiller et lui demander en fait de ne pas se laisser sucer par les vampires de l'industrie du show business béninois. En même temps, c'est elle qui va sucer. Alors, tu es en direct. Ouais. La deuxième chose dont nous parlons ce soir, c'est le phénomène des masques. Top ou flop? Top. Au moins, grâce au masque, on a eu une année 2018 assez très mouvementée, donc c'est encore un top. Ouais, voilà. Au moins, on a eu les Top Boys qui nous ont amusés. On a eu la fille Nina Adja. On a eu les Dangote premier. On a eu les commissaire Togo. Voilà. Donc, on a tout ce monde-là qui nous ont beaucoup amusés cette année. Donc, voilà, pour moi, c'est un top aussi. Flop pour moi. Comme d'habitude. Ça peut se comprendre. Flop pour moi parce que je n'accepte pas que quelqu'un se cache derrière un masque pour dire des bêtises, d'accord? Ce serait bien, on veut briser le tabou, on le chante, ce serait bien de pouvoir assumer aujourd'hui. Moi, j'aimerais voir un jour un Togbe au niveau de Carrefour Étoile Rouge ou au bord de la voie en train d'assumer ce qu'il chante. Je veux voir un Togbe se déshabiller tout nu pour parler réellement de sexe. Là, on saura qu'il est en train d'assumer. Judas, en même temps, il quand faut pas... on va arriver, s'il te plaît, non, Judas, juste là, c'est moi j'ai la parole. Quand on va en arriver là, je crois que je vais l'applaudir et je vais le suivre. Judas, en même temps, à aucun moment dans ces chansons, il vous a demandé de vous déshabiller. C'est vrai qu'il est très vulgaire, mais quand vous amenez
le débat sous cet angle-là. Il ne faut pas lui prêter des intentions ou des propos qui ne sont pas les siens. Je n'ai pas besoin de rappeler le son ici. Je veux juste répondre à chose là. Non, tu as ta part. C'est pour lui dire que le masque, là, c'est un concept, au fait. Si Togbe n'était pas venu avec un masque, peut-être qu'on ne parlera pas de lui aujourd'hui. C'est peut-être qu'il est venu avec un masque. Que ça, on se dit, mais c'est qui vient avec un masque? Et en même temps, on ne parle pas de la personne de Togbe, on parle du phénomène des masques. En fait. Et ce que je suis en train de dire, tu vas voir tous ceux qui sont derrière le masque. Pour la plupart, 90% chantent de la perversité. En fait, c'est ça, moi, mon problème. C'est pas le fait qu'il soit en masque. On a vu des Kaletas par ici en décembre. On en verra. Sauf que Judas, tu es dans le décor. Les Kaletas non, même pas. Même pas. Ce que je suis en train de te dire, permets-moi, quand tu m'accordes la parole, permets-moi de me défendre. J'ai dit flop. Tu l'avais arraché à un moment. Non, tu m'as accordé la parole. C'est bon, Judas. J'ai dit, moi personnellement. Quand on parle de phénomène masqué, j'applaudirais quelqu'un, par exemple, qui se masque pour dire des vérités à un État, à un gouvernement. Comme ça, par exemple, lui chante le gospel. À tel ou tel. Quel gospel? Je ne l'ai pas écouté. Donc, on n'a qu'à se dire des vérités. Bon, si Judas, on doit se mettre derrière les masques pour chanter n'importe quoi, ça Judas, vaut pas on te laisse dans ton obscurantisme. Allez, les Twins. Judas, il est en courroux et je ne sais pas ce genre de conservateur qu'on a encore aujourd'hui parce que on est en 2018, frère. Je trouve que c'est déplorable. C'est Judas qui est déplorable. Ouais, je trouve que son comportement. Non, Judas, en fait, c'est ton avis. Hein. Je trouve que son comportement. Je trouve que son comportement est lamentable. Parce que, disons la vérité, que veut-on cacher? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le feeling de concept? Vous êtes mauvais. Qu'est-ce que vous n'avez jamais entendu? Qu'est-ce que vous n'avez jamais entendu? Vous êtes vraiment mauvais. Quand on développe un concept, ce n'est pas qu'au Bénin qu'il y a des artistes masqués. Hein. Il y en a au Nigeria. C'est pas qu'au Bénin qu'il y a des stars masqués. Il suffit seulement de regarder le catch. Et le gars, Meko amène ce concept-là. Et les autres ont copié. Parce qu'ils ont vu que ça a quelque chose de nouveau, ça a quelque chose d'extraordinaire. Au-delà de nos frontières, on parle Togbe. On parle de Togbe. Bien sûr. Ah oui? Il y a des Béninois, en Côte d'Ivoire, au Togo, qui parlent de Togbe. Ah oui? Si. Vous l'avez vu une fois? Si. Ok. Et c'est vraiment déplorable qu'on s'attaque au concept. Moi, je ne parle pas de la personne. Je ne sais pas ce que... Voilà. Non, on connaît tous la position de Judas. Mais moi, je trouve que c'est un très bon concept. C'est un très bon concept, seulement que il faut voir à un moment donné, il y a eu des imitateurs qui ne savent pas régler et la combinaison musique et chant. Parce que on a eu des masques, pour citer seulement la dame masquée, c'est une dame. Nina Adja. C'est une dame. Dans tous les cas, elle a tout ce qu'une dame peut avoir. Donc, pour citer Nina Adja, celle-là, elle ne sait pas chanter. Au moins, même si on sait que la personne de Togbe, d'après les révélations, c'est que tout le staff s'assoit pour écrire le texte. Il y a une certaine beauté dans ce qu'il dit. Et il y a une certaine musicalité dans ce qu'il dit. Bien entendu. Est-ce que vous avez écouté Nina Adja? Bon. Quand vous écoutez celle-là, par exemple, on sait qu'elle est venue exploiter le concept pour dire que des conneries, pas pour faire danser, pas pour attirer du monde. Et on sait qui est derrière aussi. Bon. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pas quand même ma soeur, pas ma femme. Bon. Grâce. Oui. Il a la habitude de lire dans mes pensées et de dire tout ce que j'ai à dire. Il vous est resté dans le même ventre que vous êtes collé la tête tout le temps. Comment ne va-t-il pas lire dans ta pensée? Non, je vais également insister sur la réaction de Judas. Je trouve que ce n'est pas du tout bien de dire ce que tu dis là. En même temps, respectez l'avis de chacun. Je respecte votre avis. D'accord, respecte mon avis. Moi, je ne respecte pas ton avis tout simplement parce que je dis que le phénomène masqué est un concept qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Top. Pas moi. C'est un top parce que Meko a fait fort, Meko et toute la Meko family ont fait fort
en initiant cela. Je me dis même que si ce Togbe n'était pas masqué, il n'aurait pas le succès qu'il a eu aujourd'hui. Exactement. Ce n'est pas forcément le sexe qui lui confère ce succès, mais c'est le mythe qu'il a derrière la personne qui confère ce succès. Et chapeau à la Meko Family, c'est un top. Merci beaucoup. Mais en même temps, on ne parle pas que de Togbe, on parle je parle du précurseur. Le précurseur, c'est Togbe. Ah oui, c'est vrai, c'est le précurseur. Et c'est d'ailleurs le seul qui a tenu tout au long de l'année. Ce conseil-là, il a même, comment on appelle ça, damé le pion à ceux qui avaient qui étaient visibles en fait, qui ne se cachaient pas derrière un masque. Ça va venir. Ça vient, c'est Judas et son obscurantisme. Non, respectez Judas. Il est très respecté ce soir. Je respecte aussi. Allez les gars, conseil New Jenny, top ou flop? Conseil New Jenny. Ah ouais, top aussi. Top. Allez, Judas. Il faut soutenir la nouvelle génération. Il faut soutenir la nouvelle génération, mais en même temps, pour moi, la nouvelle génération, ce n'est pas Cotonou qu'à la vie. Il faut qu'on puisse... Réponse d'abord, top ou flop? Ça serait top pour moi à partir du moment où on va prendre en compte, d'accord, on va prendre en compte tous ceux qui sont réellement dans la nouvelle génération. Judas, c'est juste la première édition. Attendons Judas, pour lever l'équivoque, il y avait un artiste de Porto-Novo. Omev. D'accord. C'est bon? Donc, voilà, en même temps de dire que... Il n'y a pas de nouvelle génération à Parakou. En même temps... Omev, on sait de quelle manière Omev s'est retrouvé sur le concert. Il est là ou pas? Non, en même temps, l'autre chose, il faut expliquer des choses à Judas, en fait. Pour que tu n'en as pas besoin, j'ai assez d'informations. Pour que Judas comprenne. Spécialement par rapport à cette histoire de nouvelle génération. Judas, il faut permettre aux autres de parler un temps soit peu. Quand on parle d'un conseil de nouvelle génération, on n'a pas dit un conseil de nouvelle génération 100% Bénin. Et nulle part ailleurs, le conseil d'ailleurs comment on appelle ça, s'organisait dans Cotonou. S'ils ont ouvert à Calavi, et s'ils n'ont pas encore ouvert à Porto-Novo ou à tout cela, ne nous lançons pas dans des débats de régionalisme. Voilà. Ne créons pas des histoires là où il n'y en a pas. Conseil nouvelle génération, top. Est-ce que le conseil a été réussi ou pas? C'est là la question. Maintenant, quand on l'ouvre à d'autres ailes, ça peut être beaucoup plus des doléances que pour les prochaines éditions. Que des tacles, Judas. Voilà. En fait, la question, c'est de savoir si le concert a été réussi ou pas. Est-ce que c'est un top ou c'est un flop? Le concert en lui-même est un top pour moi. Voilà, c'est bon. Je crois que il faut lever l'équivoque. Il semble que les organisateurs aussi du concert c'est des jeunes ont essayé de faire ça à Porto-Novo aussi. Mais je ne sais pas. Finalement, ça n'a pas abouti. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un top. Je trouve que c'est un top de voir des jeunes des jeunes artistes carrément sans vrai sponsor. Carrément, il n'y avait pas de sponsor sur l'événement. Ils se sont battus. Ils ont appelé des jeunes pour les aider avec leurs propres moyens et tout. Et il y avait du monde, il y avait le soutien autour. Mais levons aussi d'autres équivoques. La terminologie nouvelle génération est venue juste pour pouvoir couvrir un concert. Moi, je trouve que c'est pour couvrir le lancement de l'album de Gis, c'est tout. C'est tout, mais il n'a pas besoin de polémiquer autour. Après, ce que la nouvelle génération est devenue, on sait ce que la nouvelle génération est devenue. On sait ce que c'est que la nouvelle génération. C'est tout. Donc, moi, je trouve que c'est un top. Allez, grâce. Je ne vais pas trop parler, c'est un top. J'y étais, c'était réussi, c'était bien fait. Pour des jeunes qui s'investissent eux-mêmes pour organiser des trucs, il faut les féliciter, c'est bien fait. Félicitations à Instam et toute la clique qui l'a soutenu. Je viens du Bénin également, à Chris Ba qui a soutenu l'événement. Alors on rappelle qu'à partir de ce moment vous pouvez intervenir par appel sur les 65 00 24 24 61 53 90 53 et 50 aussi. J'ai un communiqué à mon endroit ici. Le nommé Olabi Idrissou Olabi a égaré son passeport et une carte de crédit dans les environs de Finayon, Von Boulangerie d'Egacon en allant vers la mer. Toute personne ayant retrouvé ces documents est priée de les ramener au niveau de la guérite de Océan FM ou de composer les 97 98 80 59 ou 97 98 30 85 contre forte récompense.
Je rappelle une fois encore que le nommé Olabi Idrissou Olabi a égaré son passeport et une carte de crédit dans les environs de Finayon, Vent Boulangerie d'Egakan, en allant vers la mer. Toute personne ayant retrouvé ces documents est priée de les ramener au niveau de la guérite de la radio OCFM ou de composer les 97 98 80 59 ou 97 98 30 85 contre forte récompense. Et donc, appelez à partir de maintenant, dites-nous ce que vous avez aimé de l'émission tout au long des numéros que nous avons fait en 2018, ce que vous voudrez pour 2019. Ouais. Et n'hésitez pas aussi à nous tacler si vous trouvez qu'il y a des trucs qui ne sont pas bien en soir. Et pendant ce moment, nous allons continuer par ici et parler du phénomène à Tikwan. Top ou flop? Pour moi, je partageais entre un top et un flop en même temps parce que le gars il est venu, c'est vrai, il a apporté un truc nouveau, un truc original que tout le monde a apprécié et tout. Mais après, ça n'a plus de suite au fait. Aujourd'hui, personne ne parle de lui. Et pour moi, ça me fait franchement de la peine quand j'entends plus parler de Atinkman, quand je ne le vois nulle part, au fait, alors que c'est quelqu'un qui était bien lancé, qui était bien parti pour aller loin, en fait. Aujourd'hui, voilà où il en est. Donc, je suis partagé entre top et flop, au fait. Voilà. Judas? Ouais. Top pour moi parce que ça a pris. Je suis sûr qu'il n'avait peut-être pas un compte Facebook quand cette histoire a commencé. Mais en même temps, c'est aujourd'hui, il a une page. Oui. Il a un compte et une page. C'est un gros top pour moi. Juste qu'ils n'ont pas su profiter de ça. C'est vraiment dommage. Ils n'ont pas su vraiment ouvrir les vannes pour que l'artiste puisse envoyer autre chose. Garder le cap. Là, il a disparu carrément des radars. C'est dommage. C'est dommage. Et quoi toi en son temps? Allez, les twists. Moi, je trouve que c'est un flop. Je trouve que c'est un flop parce que c'est vrai, il a été révélé cette année. Mais je trouve que en tant qu'artiste, il devrait y avoir un suivi. Et les autres qui sont venus après, je trouve qu'ils l'ont exploité sans vraiment penser au lendemain. Et ce pourquoi je trouve aussi que c'est un flop. Souvenez-vous, à Tinkpon, la vidéo est venue sur Facebook. Tous les Béninois, du moins tous ceux qui étaient sur la toile en son temps, en ont ri, mais n'ont pas cherché à relayer. Il a suffi que des internationaux. Voilà. Des internationaux. Tu viens de dire? Reprends avec le même temps. Il a suffi que des internationaux. Ok. Voilà, c'est juste pour ne pas dire des conneries. Voilà, donc, Relais commence à faire des vidéos pour qu'on sache qu'il y a du potentiel chez le gars. Après, c'est juste, on l'a exploité, puis il est mort carrément. Sa carrière morte, tu n'as pas dit le mort. Bon, ok, je parle de la carrière. Voilà, il faut poser les trucs qu'on a au bénéfice. Je trouve que c'est un flop. Non, mais franchement, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que, pour une fois. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que, disons la vérité. Vous n'avez pas aimé ce son parce qu'il était bon, mais simplement parce que ce son était drôle. C'est tout. Ouais, c'est bon. Disons la vérité. Ce son n'était pas un très bon son. C'était pas un très bon son. C'était pas le meilleur son. En même temps, tu n'es pas un pro de Tchékouma. Non, c'est pas le meilleur son de Tchékouma. La seule chose qui attire les gens, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Le I love you. Voilà. C'est tout. La façon dont il parlait l'anglais. C'est tout. C'est pas encore qu'il parlait mal l'anglais. C'était pas le son en lui-même qui attirait les gens. Donc, c'était pas parti pour être il n'était pas parti pour être un artiste sur la durée. Il a seulement profité d'un buzz, d'un moment, c'est tout. Moi, je trouve que le buzz bien géré pouvait lui donner notoriété éternellement. Non, c'est faux. S'il faut que ce buzz lui donne une notoriété éternelle, c'est qu'il doit pouvoir revenir avec un son qui est presque la même couleur ou bien quelque chose de nouveau qui puisse attirer encore le public. Est-ce qu'il est capable de le faire? Attendons de voir, c'est tout. Je ne pense pas parce que
ce qu'il faut incriminer, ce n'est pas forcément l'artiste. Je n'incrimine pas l'artiste, mais je incrimine le staff qui est venu exploiter sans réellement trouver un community manager, N'oubliez pas, des influenceurs qui puissent pousser. Oublie que nous sommes dans le showbiz et on sait tous que les artistes ne mangent pas gros, c'est seulement les managers. Bon, en ce moment, le reste, c'est à l'artiste de pouvoir revenir avec un son qui est quelque chose d'extraordinaire encore pour relancer la polémique. Sinon, il n'était pas parti pour aller loin. C'est bien dommage que tu penses que ce soit un artiste qui gère une carrière. En ce moment, ce sont les twins, les jumeaux qui sont en train de se chamailler. En même temps, c'est normal. Ils sont restés comme ça toute la vie. Je ne sais pas comment ils ont pu se supporter ensemble dans le ventre. Ce que nous on attend ici, ce sont vos appels sur les 65 00 24 24 61 53 90 53. Je rappelle une fois encore 65 00 24 24 61 53 90 53. Judas a chopé une diarrhée. Elle est en train de se débattre au niveau de la trine. Ce sont les sucreries. Prochain sujet. Ah, là c'est le concert 229 Urban Vibes. Top ou flop? Ouais, top. Ah, c'est top, c'est un top en fait. Faut pas trop discuter pour ça. C'est un top. C'est un top. On n'a même pas à balancer des arguments. C'est un top. Judas, bonne arrivée. Judas en fin de retour après. Judas, ça va? Après son lourd combat. Vous êtes mauvais. Vous voyez comment il respire? Il est pratiquement même à bout de souffle, Oui, Judas. il est soufflé. Ça va. 229 Urban Vibe, top. Ok, on a compris ce qui s'est passé là-bas. Combien ça a été chaud. Donc, top pour tout le monde. Oui, top. Oui, top. Alors là, on vient sur un sujet très intéressant cette fois-ci. Borgia Diogo et ses délires. Top ou flop? Torres, Chorotigui. Borgia Diogo, franchement, j'ai pas envie de parler de Borgia. Donc, top, flop. Même en tout cas, si je dois choisir, c'est flop. Voilà. Donc, ne me demandez pas d'avancer d'arguments. Non, Borgia Diogo, en même temps, s'il faut parler de ses sorties, de ses albums, je dirais top. Mais s'il faut parler de la stratégie communicationnelle du gars, mais c'est un top. Le gars, à lui seul, il formait le staff, il faisait même ses instruments seul, il posait seul et il vient faire la communication seul. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Industrie regroupée en un seul individu. Voilà. Borgia Diogo. Donc, d'un côté, c'est un top pour toi. Ouais, et de l'autre côté, c'est un flop. Voilà. Ça, c'était Grâce Gloire. C'est un flop. Attendez. Allô? Je suis pas là. Allô, Amel? Je suis pas là, moi. Bon, d'accord. Dans quelle brousse du Bénin tu te trouves actuellement? Connard. T'as été embauché pour des travaux champêtres, c'est ça? Quoi? J'entends rien. T'as été embauché pour des travaux champêtres, c'est ça? C'est trop con, frère. Sinon, t'as bien fêté Noël? C'est quoi ça, Noël? C'est quoi? Je sais pas. Non, c'est la nativité du frère Jésus. Du frère Jésus, quoi, de l'autre père, quoi. Je le connais pas, lui. Tu le connais pas? En même temps, on lui a donné une nouvelle swag, là. Il est pas de la famille, frère. Il n'est pas de ta famille, c'est ça? Non, je le connais pas. Bah, en même temps, est-ce que tu as de famille? Ouais, j'ai vous comme famille. Nous? On est complet. Alors, et dans la brousse, ça va? Ah, ça va, frère, ça va, on se défend. Il est où? T'es où exactement, là, maintenant? À l'Ada. À l'Ada? Ouais. J'ai cru que c'est Choumi. Pardon? J'ai cru que c'est Choumi. Il y a Judas ici qui essaie de jouer au français. C'est sûr que tu as compris. C'est lui qui parlait, sérieux? Bah, bon, en même temps, c'était personne, hein? Ah! Rabamé. Ouais? Judas, bravo, t'as percé, tu parles à la... Mon frère, ta gueule! Bon, tu nous reviens quand finalement? Inch'Allah, mercredi prochain. Wow. Ça, c'est bien. Donc, t'as fini la patrouille? Ouais, on va dire ça comme ça. D'accord. Allez, bisous, frère. Allez, tous vous faire foutre. No homo. Je t'aime, bébé. No homo. Bon,
Adieu. Adieu, frère. Oui? Ouais, je t'aime, chérie. No homo. No homo. Il est con. Il est con. Adios. À l'instant, c'était avec Lélo. C'est pour vous dire qu'il nous revient mercredi prochain si tout va bien. Il va venir reprendre son équipe de tarés. J'ai du mal à gérer. Donc, Borgia, Diogo, c'était en même temps top et flop. On en parlait pour Grâce. Et Gloire devait donner son avis très rapidement. Je trouve que c'est un flop. C'est un flop. C'est un flop sur tous les plans. Faire sortir un pléthore d'artistes, qu'est-ce qu'il y a de son qui n'a aucun retentissement, passer le temps à emmerder juste pour se donner la visibilité sans calculer les implications et tout. Je trouve qu'il devrait se revoir. Je crois que depuis un certain temps, il s'est un peu calmé, mais bon, ça ne change rien. Il ne sait pas calmé, c'est la tasse. Ça ne change rien. Auditeur en ligne. Ah ouais, depuis ça se bousculait là, et finalement le seul qu'on pouvait avoir, il s'échappe. Ah, réactiver le forfait. Bon, voilà. Réactiver encore le forfait. Rappelez-nous. Donc flop. Non, je trouve que c'est un flop, Judas? Je dirais top et flop. Top pour moi parce qu'il a été prolifique. Et il... Prolifique en bêtises? Bon, le gars a sorti près d'une dizaine d'albums, il paraît. Donc c'est quand même beaucoup. Un album, c'est au moins 500. Donc, quand vous faites x10, ça fait près de 50 sons pour un seul individu. Il a couvert... Boss bien complet. Il a couvert pratiquement toute l'année. Mais je pense en même temps, faut qu'on puisse se respecter Borgia Diogo s'il se prend au sérieux. Vous deux, c'est ça? En tout cas, s'il se prend au sérieux aujourd'hui, il prend sa carrière au sérieux et il fait quelque chose de sérieux. Permettez la tautologie, je crois, il va pouvoir s'en sortir. Alors, l'album de Mr. Blaze, Alpha, top ou flop? Jojo, vu que c'est ton gars. Pourquoi c'est moi, Jojo? Ouais, parce que c'est ta chérie, on commence par toi. Ah, chérie, on va comprendre seulement. Eh ben, si tu ne payes pas la popote. Bon, je veux. Bon. Faut pas oublier, il y a convocation. Retrouve tes esprits. Il y a convocation. C'est un flop. Selon toi? Ouais, ça peut aller, non? Oui, c'est bon. J'ai noté ça. Mr. Blaze, Jaurès n'a plus peur de la convocation. Il dit que ton album Alpha, c'est un flop. Arrête ça, frère, arrête ça. C'est quoi ça? Tu l'avais dit, j'ai répété, c'est tout. Grâce. Est-ce qu'il faut que je réagisse par rapport à ça? Top ou flop? T'as peur de la convoque aussi? Non, pas vraiment. T'as peur? Non, pas vraiment, pas du tout. Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'on ne sait pas le retour que lui a eu sur la vente de son album. Franchement, j'en sais rien. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il faudrait d'abord vendre, non? Entre nous, qui d'entre vous sait le nombre de CD ou bien d'albums vendus par Blaze? Personne ne le sait. Donc je ne peux pas juger ici si l'album est un flop ou un top. Franchement. En même temps, Mais t'as jugé Borgia Diogo tout à l'heure. Non, Borgia Diogo, franchement, ces sons n'étaient même pas bons. Ah, dans la sonde de Ah, donc la sonde de Blaze, bien sûr. Je m'emballais, longueur d'avance. Non, mais franchement. En fait, il semble que tu as un souci contre le son. Je ne comprends pas. C'est un bon son. C'est un bon son. Attends que ça ne vienne. Et même si tu n'aimais pas Je m'emballais, sur le son, il y a d'autres sons. Il y a Papa Million, il y a des feats avec Chris Ba, etc. Bon, ça, c'est nul. Bon, voilà. Je m'en fous. Mais tu citais. Et puis, tu es en direct. Oui, je m'en fous, franchement. Et franchement, faut pas dire, on ne peut pas rester là. Au moins, il y a de bons sons sur l'album. Je ne peux pas en dire autant de Borgia. Ok, Gloire. Est-ce que tu penses... En même temps, vous êtes de gros connards. Hein. Vous avez félicité le gars tout à l'heure seulement. Vous n'avez même pas quitté les studios et déjà là, vous le taclez. Allez, Gloire. Je trouve que c'est... Le gros silence avant. Que vais-je dire? La convocation viendra me frapper au visage. Même pas. Il t'écoute quand même. Ouais. Et s'il m'écoute, c'est bon, salut. Puisque, bon, vraiment. L'argument développé par Grâce, Massi, ça fait que je suis resté, je ne peux plus dire ce que je voulais dire. Mais finalement, dis ce que tu voulais dire. Je trouve que c'est un flop. Merci. Je trouve que c'est un flop parce que si tant est que
il a tellement vendu et nous connaissons le personnage. Nous aurons eu les échos. Hein. Ouais. Deuxième aspect, si tant est que il a tellement vendu, les gars, les stratégies de communication développées par Blaze, au moins sur 10, 6 ou bien 7 passeront passer cet album. Est-ce que depuis le temps de l'album, est-ce qu'il est revenu parler encore de l'album depuis ce temps? Oh, mais lui me l'a oublié, je crois. Cam plat. Silence radio. Non, mais c'est sérieux. Disons la vérité. Moi, j'estime, de ma position, peut-être qu'il va venir démentir et dire que bon, voilà, il a vendu. Mais j'estime que c'est un flop cet album. Et c'est dommage, pour un album qui a attendu depuis 2 ans. Voilà, il sort ça et ça ne fait même pas encore. L'album n'a même pas fait 2 semaines. Lorsque vous comparez cet album, pour les quelques-uns qui sont sortis cette année, à l'album de Gis, par exemple, le retentissement que l'album de Gis a eu, son album ne l'a pas eu. Ah, au fait, la seule chose qui a eu du retentissement dans le temps, c'est longueur d'avance. Ah, au fait. En même temps, tu n'en sais rien pour Gis. Non, au fait, il y a une information qui vous échappe là. Yeah. Aujourd'hui, le premier album de Mr. Blaze, Ghetto Blaster, fait 10 ans. Oui. 10 ans, le premier album de Mr. Blaze fait tout le monde 10 ans. Oui, à l'époque c'était en 2008 et il avait lancé, je crois, au palais des sports. Ouais. Non, au Hall des Arts. Au Hall des Arts. Voilà. Et c'était, non, c'est pas full, mais au moins. Non, c'était full, guichet plein, gars. Guichet plein. C'était full. Plein. Nous aurons renseigné encore guichet plein. D'accord. Donc, non, avec rupture de stock de son album. Donc son premier album fait 10 ans. Aujourd'hui on parle de son dernier album qui est un flop. Donc finalement ce garçon, il est friand des convoques. On va prier pour toi que ça vienne encore. Judas. Mi top, mi flop. Mi top parce que sur l'album il y a ça c'est le langage du pur politicien. Il y a quand même de bons sons sur l'album. Et sur le même album, il y a des sons que en 2008, ces sons auraient marché au Bénin, mais en 2018, on a dépassé ça. Et je crois Blaze même l'a compris. La preuve, ce qu'on vient de s'écouter tout à l'heure, l'exclu nouveauté, c'est un Blaze ouf. C'est de 2008 ça. Il faudrait demander à Judas s'il a écouté tout l'album. J'ai écouté. J'ai eu le temps d'écouter l'album. Oui. Tout l'album. Bon, je crois qu'il y a eu un truc avec Chris Ba. Et tu crois encore? Tu t'es lancé dans cette histoire. Il t'a piégé, mon gars. Non, sérieusement. En fait, je peux lui en citer jusqu'à 5. Sinon, j'ai écouté. C'est sur mon pouce. Le sauvage, il cherche la victime. Il a trouvé encore la victime. Bien ce soir. C'est bon. On a sacrifié ton plan. Prochain événement. Le récap des Twins. Pourquoi en parler? Pas vous. Moi, personnellement, je les cherchais. Top ou flop, Judas? Je dirais mi-top, mi-flop. Pourquoi je lui demande? Tu fais partie aussi de ça? Non, pas vraiment. Okay. Pas vraiment. Lui n'a pas la tête d'un jumeau. Mi-top, mi-flop. Mi-top dans la mesure où ils ont changé la donne. Ça, il faut le reconnaître. Les gens disaient de moi que je suis mauvais, que quand j'attaque. Mais quand tu prends tu prends les jumeaux, ils sont méchants. Ils sont même pas sévères. Ils sont méchants avec toi. Et toi, à pas attaquer Vano, Togbe. Rédiger des livres. On est là depuis 2011. Des discours sur les états de la nation. Pour rédiger, il faut avoir été de l'autre côté. Il faut avoir un bon clavier. En tout cas. Il faut avoir un bon clavier. Vous avez compris. Donc je me défendais. J'ai dit mi-top pour moi parce que les gars, ils ont révolutionné le game à travers ce qu'ils ont amené. Cette histoire de récap, ça a fait que beaucoup d'artistes avant de sortir leur son réfléchissent pas 2 fois. Ils connaissent ce qu'on appelle les jumeaux. Partout aujourd'hui au Bénin, Parakou-Boy, quand tu demandes les Twins, on te dit, même ceux qui ne les connaissent pas te disent, oh, c'est de gros connards, faut pas les chercher. Non, maintenant, mi-flop pour moi, parce qu'à un certain moment, je sens de l'attaque. Je sens qu'ils attaquent des gens et comme ils ont cette possibilité et cette audience, ils en profitent pour lancer des pics. Le zoo de la dernière fois, la connaît maintenant. On s'en fout. D'accord? Donc,
pour moi, il serait bien qu'on mette. Ils en profitent. Bon, Judas, le temps passe et si le discours devient plus long. Je n'ai pas fini. Jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est moi j'ai la parole. Donc ce serait on peut en même temps te couper le micro. C'est aussi vrai. Donc c'est bon pour moi. C'est bon? Oui. Non, répète comment ils en profitent. Mi top, mi flop. Ils en profitent. Ils en profitent. Très bien. Merci. Je reste. Non, le cas de Twins, moi c'est un flop en fait. Moi c'est un flop parce qu'en ce sens où il n'apporte, c'est mes gars, mais il n'apporte vraiment, pour moi il n'apporte vraiment rien de nouveau dans le game avec ce qu'ils font à insulter les gens, à bavarder sur Facebook. Et voilà. Maintenant, tu n'as pas dit ça, frère. Maintenant, ce que je vais peut-être les reprocher en toute franchise, c'est de ne plus vraiment se mettre dans la logique de noter les sons. Parce que le critère de note, il n'est pas défini. On ne sait pas pourquoi. Vous donnez des notes sur des coups de tête. Et moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Quand vous analysez, vous finissez par des notes. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Parce que une note, c'est quoi? Même quand vous êtes des professeurs, à ce qui paraît, pour donner, il faut parler de CP, il faut parler de tel point, pourquoi c'est tant. Donc, c'est ce que vous ne faites pas. Vous débarquez sur vous dites, bon, tel son, on lui donne 14. C'est facile, tout le monde peut aller sur Internet aujourd'hui, se mettre à donner des notes à tout le son, en fait. Donc, moi, j'aimerais que vous soyez beaucoup plus crédible que vous. Donc, ils ne sont pas crédibles. Non, il n'a pas dit ça en même temps. Non, qu'on sente que c'est des connaisseurs, qu'on sente que c'est des gens qui connaissent la musique, au fait, et non débarquer sur les réseaux et donner des sons. Les gars, vous n'avez pas droit de réponse. C'était un conseil de Jojo. On sait comment il est. C'est comme ça. Bref, les gars. Non, mais je vous ai dit quelque chose. Non, mais vous êtes sérieux, vous parlez de moi. Vous parlez de en nous, direct. En direct. Vous voulez c'est que les gars prennent ça comme parole. Les Doberman arrivent sur toi. Premier aspect, si on n'était pas crédible, on ne serait pas là. Si on n'était pas crédible, vous ne pouvez pas peser l'audience que nous on a. C'est seulement nous qui savons l'audience que nous avons et nous savons les retours que nous avons. En même temps, il n'y a pas de chiffres. Hein? En même temps, il y a les chiffres. Sortez-nous des chiffres. Temps, je ne mets pas en cause votre crédibilité. Je vous demande d'être un peu plus crédible, en fait. S'il te plaît. Les stratégies de communication ne sont pas dévoilées sur l'antenne. Nous savons ce que nous faisons, nous savons comment nous faisons, nous savons. Tu ne peux pas. En même temps, tu as parlé du métier que nous faisons en off, mais tu ne peux pas avoir des intellectuels devant toi et leur dire qu'ils s'affichent devant le monde entier, le Bénin tout entier, même des gens à l'extérieur, en faisant des choses sur lesquelles ils n'ont pas connaissance. Ils n'ont pas des règles, des critères définis. C'est faux. Nous savons quand il faut donner de la moyenne, quand il ne faut pas donner de la moyenne, quand il faut exagérer, quand il ne faut pas exagérer. Dites-lui ça. Nous assumons que parfois nous exagérons en n'utilisant pas forcément l'euphémisme qu'il faut pour être diplomate. Et nous l'assumons et c'est ça qui fait notre particularité à nous et c'est ça qui fait que des gens veulent nous suivre, veulent entendre nos conneries. On assume. C'est comme un Jaurès qui dit c'est un flop. Jaurès, tu les écoutes. Et c'est pour ça que sur l'émission, même si d'autres personnes viennent dire, on ne dit pas que les sons sont nuls, nous on assume qu'on dit que les sons sont nuls. Et nous savons pourquoi nous le disons. Donc arrêtez de... Je ne dis pas qu'on est exemple de reproche. En même temps, les gars, moi je ne veux pas faire de la polémique, mais soyez, s'il vous plaît, soyez indulgents avec nous parce que ce n'est pas facile ce que nous faisons. Franchement, chaque dimanche, nous écoutons près de 80 sorties. Et lorsque tu écoutes une sortie qui te plaît, qu'à la suite tu écoutes une sortie qui te déplaît, c'est difficile de pouvoir garder le professeur qui a les critères, je peux vous le dire aujourd'hui, même le professeur qui a les critères de notation, lorsqu'il quitte une feuille qui marche, qui est exemplaire, vers une autre feuille qui est moins exemplaire, je suis professeur français, je sais de quoi je parle. Parfois on juge, parfois au sentiment. Ce n'est pas de la mathématique, c'est de la littérature. Et la chanson, c'est de la littérature. Voilà. C'est pas 1 plus 1. C'est ça part au feeling. Et j'en profite en même temps avant que tu finisses l'émission pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon neveu et au fils de gloire. Dosiovo, winner, joyeux anniversaire à toi, beau petit. Et puis, il vient d'avoir 1 an. Et je souhaite joyeux anniversaire à Curin. Et Méo Loco qui est avec nous en studio, qui nous a fait le plaisir de venir avec nous au studio. Ça ne le fait pas. Il reste encore. Ouais.
Joyeux anniversaire à nous. En même temps, les gars, c'est la dernière émission de l'année. On va présenter nos vœux aux auditeurs et vous avez dit déjà pour 2019 comment vous voyez l'émission déjà et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ajoute vous-même déjà en studio. Là, va rapidement. Vos vœux et puis... Une minute. Bonne et heureuse année à vous tous. On s'attrape dans quelques jours. Prince Corporate vous souhaite une bonne et heureuse année 2019. Merci beaucoup à l'équipe de Mayadissi qui nous a fait appel pour ce spécial Folie des fêtes sur Océan FM, la 88.6, la radio des défis. C'était un plaisir d'être avec vous pendant ce mois de décembre. Vous nous retrouverez probablement l'année prochaine avec d'autres feelings, d'autres nouveautés et ce sera encore ouf. Voici une équipe de jeunes qu'il faut féliciter. Voici une émission qui vous suit tout le temps. Merci beaucoup. Il a parlé au nom de vous deux. Ouais, c'est bon. Judas. Judas Sion Lagbenou, je voudrais aussi dire déjà mes voeux de bonne et heureuse année, surtout une fructueuse année de 2019 pour tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous suivront après. C'était un gros plaisir d'avoir pris part ici durant ces 1 mois où l'autre monsieur est parti, l'autre est parti frapper à Oko, finalement il est revenu, c'est déjà très bien. Non, pas de toi. Voilà. Donc, c'est un gros plaisir, vous qui nous aviez suivis. Continuez, c'est la plus grosse émission. Ça fait 5 ans que je suis sur des émissions, mais je vous dis, c'est l'émission la plus bouillante et ça va continuer de l'être en 2019. Merci. Soyez sûrs. On aimerait avoir pour les fois à venir les caméras, pourquoi pas, pour que les auditeurs qui vont devenir des téléspectateurs puissent vivre en live ce que nous vivons par ici. La prophétie. Donc c'est ma prière pour 2019. Et que Judas, le traite et le prophète. Pardon. Respecte-toi. Non, et ta gueule. Ensemble, donc à l'année prochaine. Le fait dit que le 2019 sera une bonne année. Oui, il aura beaucoup d'argent. On ne travaille pas, restez à la maison, l'argent viendra. Eh bien, les gars, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans 2019 en paix. Nous rendons grâce à Dieu. Bisous, bonne année à vous. Bonne année à vous. Ciao, fidèles. Pareil, tu me cherchais dans la ville, man. Je suis toujours au top, c'est la diabète, man. 7e dollar qui a tué le big man. Numéro 1, je conserve le titre, man. Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Si tu n'as rien à dire, négro, tais-toi. Tu ne manges pas à ta faim, mais c'est toi qui veux parler. Y'a que moi-même pour faire mieux que Alpha. Sur ça, je peux parier, vu ce que j'ai pu traverser en 10 ans. Tu peux m'appeler l'alien, version 2.0. Je kiffe les togolaises et les maliennes. Regarde-toi, n'as-tu pas pitié de toi-même? À chaque fois que je sors un morceau, tu te ramènes. Allez, non, c'est de toi que je parle, ça ta merde. Tu diras que t'es plus fort que moi dans tes rêves. Si tu n'as pas honte, on va diminuer ton âge. Je t'ai refusé un feat et depuis tu fais preuve de lâcheté. Tu t'acharnes sur quelqu'un qui n'en a rien à foutre de toi. Je suis ta limite, la preuve que tu doutes de toi. Mais, et je suis parti, oh je suis parti. Je ne discute pas avec les rappeurs qui se maquillent. Ceux-là qui sur moi passent leur temps à mentir. Pareil, tu me cherchais dans la ville, man. Je suis toujours au top, c'est la diabète, man. 7e dollar qui a tué le big man. Numéro 1, je conserve le titre, man. Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Dis-moi, tu vas me faire quoi? Je suis devant toi, tu vas me faire quoi? Si tu n'as rien à dire, négro, tais-toi. Je ne parle pas, ne veux pas dire que je suis con. Ils m'ont reculé parce qu'envers eux j'ai toujours été bon. Aujourd'hui que j'ai changé, ils trouvent tout ce que je me prends. Comme des trouve, je suis petit, mais tout ce que je fais est Faites plaisir à vos oreilles. Écoutez Océan FM, la radio des défis.